Bonsoir. Bonsoir à tous, ça va? Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. On se retrouve sur TF1 et ce soir encore, humour garanti avec ce nouveau numéro de Sosie en notre Sosie. J'espère que tout va bien à la maison, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous. Les stars, comme vous ne les avez jamais vus, s'amusent et jouent pour nous leur propre sosie pour vous piéger en caméra cachée. Mais alors, qui va vous faire passer une bonne soirée ce soir sur TF1? La réponse maintenant, sommaire. Ce soir, vos stars préférées ont accepté de jouer leur propre sosie pour vous piéger en caméra cachée dans des gags plus étonnants les uns que les autres. Jean-Luc Reichmann et Paul Lombard, un agent immobilier pas très sympathique. C'est la première fois que je tombe sur un gars pareil. Lorsque Catherine Lara joue Barbara Buil, une manucure voyante, ça fait froid dans le dos. Vincent Lagaffe et Stéphane Letellier, un policier très zélé. On va vous escorter, vous nous suivez? Ophélie Winter et Jocelyne Lavaux, un chauffeur de taxi qui a quelques petits problèmes de vue. On descend, on s'arrête là. Adriana Carambeu, alias Katia, joue les pompistes en kikineuse. Je vois pas le problème. Vous avez votre licence ou gasoil, peu importe, vous pouvez rouler avec. Le faux Michel Sardou se fait passer pour un arnaqueur. Oh, je crois que je vais tomber dans les pommes. Je crois que je me suis fait avoir, moi, non? On retrouvera le sosie de Mylène Farmer. Elle va une fois de plus rendre folle notre victime. Mais Bruno, mais t'es complètement débile ou quoi? Elle est tombée toute seule. Ce soir, toutes les ressemblances ne sont pas fortuites. Des cris, des rires et des larmes, et des piégés dans tous leurs états. Soyez les bienvenus dans Sosie hors notre sosie. Eh oui, Sosie en notre sosie n'est pas une émission de caméra cachée comme les autres. Accueillons tout de suite, si vous le voulez bien, notre premier invité de la soirée. Il est toujours partant pour sonner les 12 coups de midi. Depuis maintenant 10 ans, il partage votre quotidien sur TF1. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Reichmann. Ça va? Merci. Ça va? Je vous en prie, prenez place. Bonsoir, belles vacances, merci. Quel accueil. Mon Dieu, ça fait plaisir. Ah, Ça va? Il est joli, votre public, il est très beau. merci, ça me fait très plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous avez accepté pour nous de jouer votre propre sosie et de jouer la comédie, même si la comédie, vous la jouez depuis longtemps. Mais là, c'est délicat parce que ce n'est pas du tout le même exercice finalement. Alors au début, on n'y croit pas. C'est-à-dire que la production vous appelle et vous propose de rentrer dans la peau d'un agent immobilier et vous vous dites non, c'est pas possible avec la tête que j'ai, on est là 365 jours par an, Mais oui. on va pas le refaire. Et d'un seul coup, bon, on se dit voyons quelles sont les mécaniques. Dans un premier temps, on va vous vendre votre appartement. Ça, c'est terrible. Et là, on se dit non, c'est pas possible. Eh oui. C'est totalement une aberration. Et puis progressivement, on s'aperçoit dans le scénario, on a envie de faire confiance parce qu'on a envie de s'amuser. Mais on est quand même très très mal pour la personne que l'on piège. Mais oui. Et on se dit, mais si c'était moi? Vous vous souvenez de votre nom? Je me souviens, non, je m'en souviens plus. Vous ne vous appelez plus Jean-Luc Reichmann, mais Paul Lombard. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Paul Lombard. Paul Lombard. C'est moi. Je suis Paul Lombard. Je suis Paul Lombard. Eh oui, ça fait pas mal. Vous allez voir. Eh oui, Paul Lombard, qui est agent immobilier et qui va piéger qui? Maryse, notre victime, à qui l'on a fait croire que sa maison a été mise en vente à son insu. Je n'y croyais pas. Mais là, c'est improbable. Alors, Vincent, j'ai eu mal. eh oui, mais j'imagine. J'ai eu mal pour Maryse. Y a-t-il eu trahison ou abus de confiance? Parce que nous en sommes là quand même, hein. Une bien sale affaire. C'est très très moche. Regardez, et on en reparle juste après avec Jean-Luc Reichmann. À tout de suite. Maryse, c'est notre victime. Mais il a pas pu être là-bas le lundi, il travaille. Elle est piégée par Jean-Luc Reichmann, alias Paul Lombard, qui est agent J'ai immobilier. jamais fait semblant de ma vie, c'est mon métier. C'est la première fois que je tombe sur un gars pareil. Nous allons faire croire à Maryse, notre victime, que sa maison a été mise en vente à son insu. Ils sont grands malades. Mais c'est des grands malades. Derrière cette machination diabolique se cachent deux complices, Gaël, sa meilleure amie, et Daniel, son mari. Et pour corser l'histoire, nous avons fait appel à une comédienne pour jouer les fausses acheteuses. Ouais, toi aussi, tu voudrais acheter donc? Là, appartement de pièces, ça Ah, reste. c'est bien, 22 mètres carrés, 2 pièces. C'est un quartier vivant, sympa, ça reste. C'est ma cuisine. Hein? Mais c'est quoi, c'est Mais ma y a pas maison? que toi. Mais tu plaisantes ou quoi? C'est ma maison. Où ta maison? Mais là, c'est chez moi. Mais oui. Mais ils sont grands malades. Mais c'est des grands malades. Attends. Attends une seconde, Maryse. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? Il y a ma maison
D'accord. C'est quoi l'histoire de la maison, là? Je comprends pas. Attends, regarde bien. Mais c'est ma maison. Là, c'est chez moi. Je rêve. C'est une plaisanterie. C'est ma cuisine. Là, C'est mon salon. Attendez, je vais prendre la référence tout de suite. C'est 8-16, d'accord. 8-16. Attendez, je vous propose de venir dans mon bureau. Viens. Vous voulez Viens, on va rentrer? voir ce que c'est. Rentrez, installez-vous. Viens, on regarde ce que c'est. 8-16. 8-16. Installez-vous. Tenez, installez-vous, madame. Voilà. J'ai trop mal à cette chambre, je suis bloquée. Alors, 8-16. 8-16. Peut-être que c'est ton autre... quand t'as vendu, tu sais, quand t'as mis en vente. Comme ça, il n'y a pas de cuisine. La cuisine, je fais qu'après, c'est mes meubles. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 8-16. Je veux savoir qui c'est qui vous a donné le mandat de vente. Biton. Daniel. Je reviens. Daniel Biton. Et vous, vous êtes? Et vous êtes? sa femme. Vous êtes pas au courant? Mais pas du tout. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Ça. Excusez-moi, il y a des toilettes dans le coin? Oui, tout au fond à gauche. Tu m'attends 2 minutes, j'arrive. N'importe quoi, l'histoire. Mettez-vous là, installez-vous là, je vais essayer de l'appeler. Vous avez le numéro de portable? 12 06 12 71 71 64. 64. D'accord. Vous êtes sûr que c'est lui qui est venu? Et on vous présente- Daniel Biton, moi attendez, Mais je il donnais vous pas donne tous les son clients, mais papier là, à un moment donné, d'identité. les papiers. Quand il met en Attendez-nous, vente. on a pignon sur rue, madame. Daniel Biton, c'est Non, Daniel peut-être que c'est Biton. un Hein. taré qui est venu en faisant passer pour mon mari. Peut-être c'est un fou. Qui serait rentré chez toi? Bah, va savoir. Je laisse les fois les cas. Mais non, c'est sa messagerie. Messagerie de Daniel. Ouais. Qu'est-ce que vous disiez là? C'est peut-être la femme de ménage qui est devenue folle, je sais pas. Moi. Je me rappelle de ce bien, en fait. Je crois que je l'ai fait effectivement visiter une fois. Et, vous voyez, non? C'est André Loumet. Comment il s'appelle, je crois. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ouais, qui est sympathique. Ok, d'accord, on se voit demain. D'accord. Avec plaisir. Ok, pas de souci. Alors là, L'animateur, qui ça? Jean-Luc Reichmann. Il travaille sur la Une, je crois. La télé, vous savez, ça m'intéresse pas trop, moi, ce genre de choses. Il est plus souriant, par contre. En revanche, j'ai un pouvoir apparemment. Bah oui, j'ai un De pouvoir. moi Bah, attends, excusez-moi. Hein. C'est ma signature. Allez, fait 2 pour moi et en ce nom, machin, etc. 38 à échanger au cousson. La vente définitive du bien, non mais il n'y a aucun problème. En conséquence, faire toute déclaration, signer toute pièce, payer toute somme, et généralement, vous n'allez pas lui éclater la tête, si. Enfin, je sais pas. Je vais le tuer. Enfin, Je vais seulement le tuer. vous avez votre carte d'identité? Bien sûr. Parce que c'est vrai que Ah, là, ça c'est capte assez... plus maintenant. Moi, je l'ai fait visiter une fois. Quel Et jour je- alors vous avez la date? La date? Ouais. La date et l'heure, s'il vous plaît, parce que là, je craque. Ma pièce d'identité. Voilà. Eh, c'est bien moi. Ça capte pas. Quel jour alors? Lundi 4 avril. Lundi 4 avril, ah ouais, je m'en rappelle, elle est vachement bien cette maison. Le 13 Vous êtes venu chez moi lundi 4 avril? Lundi 4 avril, de 13h à 14h. Il y a personne. Vous aviez les clés? Monsieur Biton. Et Monsieur Biton, il vend en meublé, hein. C'est-à-dire qu'il vend avec tous les meubles. Je me rappelle très bien parce qu'il a dit qu'il voulait se débarrasser du bien au plus vite, qui plus est. Je peux prendre ça? Pourquoi faire? Juste que je vérifie que vous êtes bien Madame Biton quand même, parce qu'à un moment donné, il est vrai que on a peut-être usurpé votre identité. Je vais voir ça. T'es sûr que ça va bien? Attends, c'est pas possible. Elle te met dans la merde. Non mais, Tu te rends pas compte? non, mais ça m'énerve. Non mais il a pas pu être là-bas le lundi, il travaille. Et si j'appelle au bureau? Je suis con, il doit être au bureau à cette heure-ci. Allez. Allô? Ouais, c'est moi. Daniel, il est là? Putain, il répond pas sur son portable. Et un truc de fou. On s'est garé à côté du truc où je dois voir Ricky Martin. Et on se promène, tu vois. Je vois pas ma maison à vendre dans une agence. Je vous jure. Et le mec, il me montre un pouvoir avec une écriture genre magouillée que j'aurais signée. Je vous promets, n'importe quoi. Avec les photos de l'intérieur, hein. Avec comme si Daniel l'avait mis en vente. Non, c'est ma maison, c'est ma cuisine, c'est ma chambre. Il y a mon ballon de pilates. Quelle honte.
Bon, en tout cas, dès qu'il arrive, vous lui dites qu'il m'appelle. D'urgence, hein. Vas-y, il arrive. Ne lui dites pas tout ça. Vous lui dites, Maryse, elle a dit que c'est très urgent, faut que tu l'appelles. Bon bah c'est bien. D'accord, bye. Allez, bisous, bye. C'est bien vous? C'est vous? Bye. Vous avez pu avoir votre mari? Non, il répond pas, il est pas au travail. Il répond pas. Comment je peux faire D'accord. pour annuler la mise... Ah mais vous pouvez pas annuler, c'est pas à vous d'annuler, hein. C'est surtout une histoire de collègue. Je vais l'appeler tout de suite parce que c'est elle apparemment qui a mis le bien directement Ouais. sur internet et apparemment c'est sur la France entière. Hein. Allô? Pascal? Ouais, j'ai un bien qui est mis en vente ici par Monsieur Biton. Il y en a un pareil. Ouais. Le 8 février, ouais c'est ça correspond. Ouais. Première visite le 23 mars. Rester en place, là. D'accord. Donc toi, tu l'as fait revisiter le 5 et tu dis quoi? Le propriétaire a acheté un autre bien chez nous. D'accord. C'est impossible qu'il ait fait sans moi. C'est moi qui achète sans lui. Pourquoi? Parce que quoi? Sinon, je le ferai. Sinon, vous le faites. N'importe quoi. À part madame... enfin... Non, mais en général, c'est moi qui vais... Il faut que ça me plaise à et- moi. Il peut pas acheter sans moi. Ouais, s'il a décidé sur ce coup-là. Même pas vrai. Ah, il a versé des arts. Tu sais combien à peu près, non? Ça t'embête si je regarde? Parce que là, je suis un peu embêté avec une... Ça t'embête pas? Ouais. Moi aussi, tu m'as donné chaud. La dame a un rendez-vous avec le propriétaire. Quel propriétaire? Monsieur Biton, Daniel. Là-bas, j'appelle à la maison alors. Non, ici. Il va être là, mon mari. Ben, la preuve. N'importe quoi. Pascal, je vais te laisser là parce que c'est un petit peu délicat. D'accord, je vais essayer de voir... Je vais l'attendre, vous savez quoi? D'accord. Je vais le planquer. Je vais le tuer. Ok, d'accord. Je te... planques pas Vas-y. Pourquoi tu te planques? Non, mais je veux voir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va se présenter, tu vois. Il a dit qu'il était veuf. Non. Que? Écoutez, là... C'est quoi ce bled? ben, c'est le bien, apparemment. Là, il veut m'emmener là. À Ben, Saint-Amour. Et apparemment, c'est... Oh, l'intérieur, l'horreur. Ouais, mais enfin, chacun ses goûts, hein. À 1 heure de Lyon, 2 heures de Paris. Vignoble dans le Beaujolais. Mais il est taré. C'est clair qu'on peut cultiver que du vin là-dedans, à mon avis. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça te va? Ouais. Eh ben, moi, je vais me prendre un studio. Vous avez pas un studio à vendre à Paris? Ah, ça y est, on Je a... vais lui coller ses gosses, il va aller à Saint-Amour tout seul. Mais il est taré. Authentique un vignoble de vieux. C'était son rêve de faire un truc de vin. Non, mais il a perdu la raison. Je vais vous amener l'attestation d'un Raison. psychiatre. Vous savez, je veux bien essayer de voir ce que je peux faire pour vous, mais je suis Bah, pas... vous annulez la mise en vente de ma maison. Ouais. Et vous annulez la mise en vente, l'achat du vignoble. Je Ouais, m'en attendez, fous. mais... Oui, allô? Oui. Faites la rentrée dans 2 minutes. D'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, il y a l'acheteuse de votre pavillon, mais qui arrive, potentiel évidemment. hein. Bah, potentiel. Bah, vous lui dites que c'est plus en vente. Bah, dites-lui que je suis avant, que j'ai acheté avant elle. Dites-lui qu'on a signé un compromis. Vous pouvez me demander quelque chose de très très compliqué, Madame Biton. Non, mais je le dis, de toute manière, elle va arriver dans mon bureau. Vous Bah, allez... vous faites semblant. Vous dites voilà, désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse semblant, Madame Biton? J'ai jamais fait semblant de ma vie, c'est mon métier. C'est la première fois que je tombe sur un De cas toute façon, pareil. je vais l'annuler. Même si elle veut l'acheter, je l'annulerai la vente. Non mais attendez... Je l'attends pied ferme. Oui, entrez. Entrez. Bonjour, madame. Excusez-moi, Bonjour. je vous dérange? Non, pas du tout. Entrez. Ça va bien? Oui, mais là, pardon. Oui. Écoutez, asseyez-vous, c'est... Merci. J'ai rendez-vous, mais je vais rendez-vous avec Monsieur Biton et Pascal qui m'a fait. Ah, Pascal, c'est ma visiter. collègue, oui. Oui. D'accord, très bien. Ok, alors est-ce que c'était pour ce bien-ci? C'est une question que je vous pose. un Parce que pavillon. je dois vous avouer que je suis un peu en délicatesse avec madame qui se dit, je dis bien se dit, être la propriétaire de ce bien immobilier. Qui se dit, attendez, apparemment on a vérifié, j'ai appelé la police. Et, oui, pour savoir si c'était bien votre identité, j'ai appelé la police, j'étais obligé. Et Excusez-moi, mais je viens d'arriver, donc moi j'ai rendez-vous avec Monsieur Biton. Donc vous êtes sa femme, c'est ça? Ah, enchantée. Madame Je suis Faux. désolée, vous avez perdu votre temps parce que je ne mets pas ma maison en vente. Ah bon? Il a été acheté un vignoble. Vous m'avez vu Attendez, j'ai visité votre pavillon que j'ai vraiment C'est bien celui-là adoré. Oui, tout à fait. J'ai jolie adoré. salle de bain, sympa la salle de bain. Oui, avec, moi j'ai craqué sur le salon. Il y a une en luminosité. angle, je la trouve très très sexy en oui. fait. Ouais. Donc comme ça fait assez longtemps que je cherche un bien dans le coin et vraiment j'ai craqué. On tient à 2 là dans la baignoire, non?
Et j'ai rencontré votre mari qui est adorable. Il m'a fait visiter d'ailleurs son petit coin de cave là. Parce qu'il est très, très passionné. Justement, il m'a dit qu'il voulait vraiment mettre en vente ce pavillon parce qu'il veut vraiment partir. Il veut vivre sa vie pleinement. Et Franchement, je comprends pas. Il veut partir avec moi? Bien sûr qu'il veut partir avec vous. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Biton. Regarde, on va voir. Ça, déjà, j'ai échappé. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Restez calme, restez calme. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur Bidon, parce que là, j'ai un petit souci, vous avez bien compris. Il y a un bien en vente chez nous, avec une procuration. J'avais... Pourquoi t'as imité ma signature, là? Asseyez-vous, monsieur, C'est toi asseyez-vous. qui as signé. Asseyez-vous. C'est toi qui as signé. Non, mais C'est pas ma signature, ça, tu veux que je c'est- fasse ma signature, voilà. Voilà, si tu dois imiter, imite bien au moins. Vous énervez Ça marche, pas, Madame Biton, non, mais je vais ça montrer sert à comment on rien. imite une signature. Ouais. Tu vois, hop, hop. Tu sais, c'est pas difficile. T'aurais pu faire mieux. Et c'était pour une surprise de Madame Biton ou quoi? C'était pour une petite surprise? C'est pour une surprise, oui. Mais je suis contente. En fait, j'ai pas acheté un vignoble en Bourgogne. En fait, je voulais te faire la surprise. Allez-y, dites-lui, monsieur Biton, dites-lui, monsieur on a Biton. 2 places pour l'émission Sosie or not Sosie. Malade. C'est toi qui es tué. Désolée. Elle est antipathique, grave. Alors, elle est malade. C'est génial. Et alors, au passage, évidemment, un petit coucou à Maryse, Daniel et Yael qui ont participé à cette caméra cachée. Jean-Luc, on vous retrouve tous les jours, évidemment, du Oui. lundi au dimanche sur TF1 pour sonner les 12 coups de midi. Effectivement. Et puis le théâtre où l'on vous retrouve, ce sera en fin d'année. Pour les fêtes, effectivement. Pour les fêtes, au Théâtre des Bouffes parisiens, avec Personne n'est parfait. Nobody's Perfect, effectivement, c'était un grand succès l'an dernier, avec comme metteur en scène, pas des moindres, le grand Alain Sachs. Et nous revenons pour les fêtes de fin d'année, effectivement, au Théâtre des Bouffes parisiens, Nous y serons. où je vous y inviterai avec plaisir. Eh bien, Et puis, je trouve que vous devriez venir avec votre coiffeur, parce que je trouve que les cheveux un peu plus courts comme ça en été, ça vous va beaucoup mieux C'est qu'à vrai l'époque de Danse avec les stars, où vous aviez les cheveux un peu trop longs. Je vous trouve beaucoup mieux comme ça. Eh ben écoutez, merci Bravo à beaucoup, votre coiffeur. Merci Non, Jean-Luc je tiens à le Reichmann. préciser. Merci Ça a beaucoup. été difficile de vous les couper, il paraît, mais là, c'est très très bien. J'ai envie de vous dire la même chose, parce qu'il y a quelques années, vous les aviez un tout petit peu plus longs. Mais c'était à l'époque où j'étais rock'n'roll, mon ami. C'est vrai. Oui. Je ne suis plus rock'n'roll comme vous. Mais quoi qu'il arrive, vous le faites très bien. Eh bien, merci Jean-Luc, c'est un plaisir. Je suis très heureux que vous soyez venu. Merci beaucoup. C'était Et un grand rendez-vous plaisir. dans les 12 coups de midi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Reichmann. Merci Jean-Luc. Ciao. À très bientôt. Les stars, comme vous ne les avez jamais vues, dans des histoires assez drôles, c'est vrai, décalées et totalement à contre-emploi. C'est ça, Sosie or not Sosie. Alors, maintenant, c'est une grande dame de la chanson française que nous avons le plaisir de recevoir. Elle a marqué les esprits par son look, ses cheveux argentés, son violon, bien sûr, et puis ses grands succès des années 80, comme La Roqueuse de Diamants ou Nuit Magique. Merci d'applaudir celle qui m'a véritablement bluffé lors du tournage de cette caméra cachée, Catherine Lara. Bonsoir Catherine. Ça va Catherine? Très bien. Ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Je le disais en vous accueillant et c'était évidemment très sincère, vous m'avez bluffé. C'était génial. Ça a été un moment incroyable pour moi parce j'étais très partagée entre le plaisir de le faire parce que c'est complètement ludique, on s'est vraiment marré, quoi. C'était extraordinaire. Et je suis rentrée chez moi, j'étais vidée, j'ai mis 48 heures à me remettre de cette histoire. Nous sommes désolés. Ouais, à mais cause ou c'était grâce à vraiment Sylviane, génial. Mais justement. Sylviane qui a été vraiment merveilleuse. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Vincent. Ça va? Ça va très bien. Sylviane, vous êtes notre victime. Ouais. Et il s'est passé beaucoup de choses. C'est vraiment, je ris tout seul parce que ce qui va venir est vraiment très très drôle. Vous avez rendez-vous avec un ami. Un ami. Exactement. Voilà. Et puis lorsque vous arrivez, bon bah déjà forcément vous la Je la reconnais. reconnaissez. Et j'insiste. Et vous insistez. Et elle insiste.
Pour sosie en notre sosie, Catherine Lara n'est plus Catherine Lara, mais Barbara Buil, une ancienne voyante reconvertie en manucure. Rien que ça. Mais lorsque notre victime, Sylviane, en l'occurrence, va croiser son regard, des phénomènes paranormaux vont se déclencher. Une séance de spiritisme très particulière. Connexion tout de suite avec l'au-delà. Allons-y. Notre victime, c'est Sylviane. C'est pas de la connerie, hein. Moi j'y crois. Tu crois ça, c'est toi? Elle est piégée par Catherine Lara, alias Barbara Buil, qui pour l'occasion est une manucure qui a longtemps exercé le métier de voyante. J'ai un prénom qui me vient. Avec la complicité de Silvio, un ami de notre victime, Catherine Lara va faire croire à Sylviane qu'elle est visitée par un esprit et qu'elle déclenche des phénomènes surnaturels et incroyables. Un drôle de message de l'au-delà qui va nécessiter une séance d'incantation. Je me demandais si on s'était pas vu dans une autre vie. Ça va? Bonjour. Bonjour madame Lara. Bonjour. Non. Oh, je suis pas Catherine Lara. Ah, vous lui ressemblez. Oh non. Ah si. Bon, à ce point-là, Tu trouves? Oh. Ah si, la coupe de cheveux. plaisante. Ah, si. J'ai cultivé le style. Ouais, tu trouves? Ah bon? Tu vois franchement que Catherine Lara galérait à me faire les mains, t'as un truc à l'œil. Hein? C'est marrant parce que j'ai l'impression que Ouais. je vous sens. Je sais pas, vous aimez le musical ou pas? Oui, c'est marrant, ça, Vous vous aimez voyez ça? ça? Le cirque, le truc, non? Vous aimez pas ça, vous? Si, tout C'est à marrant, fait. je vous vois vraiment comme un artiste. Vous êtes pas artiste? Si. C'est vrai? Ah, oui, mais c'est vrai. C'est dingue. C'est marrant, depuis que vous êtes arrivé là, vous, je ressens comme vous. Qui, moi? Ouais, Ah bon? une espèce d'harmonie, de quelque chose de bonnes ondes. Vous avez des bonnes ondes. Ah, c'est bien. C'est vrai, hein? Je vais chercher mon concombre en bas parce que ça va vous faire du d'accord. bien. J'arrive, hein? J'arrive tout de suite. Je descends. Et dis donc, t'as vu, elle est incroyable. Tu trouves? Oui, peut-être. Non, mais tu trouves. Non, mais t'as vu ce qu'elle m'a dit? T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Je l'ai vu, je dis c'est Catherine Lara. Oh, le sosie, je t'ai vu. Avant, elle était voyante. Ouais, enfin voilà, quoi. Voilà, je vais finir. C'est quoi les ampoules? Qu'est-ce qui se passe? Merde. C'est bizarre, hein? Dites-moi, vous avez un type espagnol, vous, c'est marrant. Comment ça se fait? J'ai des origines, mon père est espagnol. Ah bon? Ouais. Ah, c'est drôle, ça. Mais je l'ai ressenti fort quand vous êtes rentré. Ça m'a fait fort. C'était bizarre, hein? Très curieux. Ah, c'est dingue. Je peux voir vos mains? Ça vous ennuie pas, hein? Vous aimez la musique, vous? J'adore. Vous aimez la chanson? Parce que c'est marrant, j'ai un prénom qui me... J'ai un prénom qui me vient. Je pense à Edith. Edith. Vous connaissez une Edith, vous? Mais Edith Piaf, hein. Ah, c'est peut-être la Piaf, alors. La Monde Piaf. Hein. Ça vous fait rire? Les lumières, elles ont... Ah, mais ça me fait rire. C'est vrai, vous l'avez vu? Bah oui, j'ai vu les lumières faire ça, moi Ah aussi. Quand vous avez dit qu'est-ce qu'elles ont, elles ont fait ça. Bizarre, cette lumière. Jamais ça me fait ça. C'est bizarre. Hein? C'est curieux. Vous avez deux grands garçons. Je vois un militaire, Non, c'est un militaire. T'as vu ce qu'elle me sort, là? Mon fils, il part à l'armée au mois de... Ah bon? Non, mais là, attendez, là. Il va partir à l'armée, s'engager, il part au mois d'août. Il va s'engager. Oui, ah yeah. Non, mais moi, attendez, les lampes, là, ça... Ouais, c'est hallucinant. Moi, je suis sûr qu'on a une entité qui veut rentrer en contact J'ai avec deux vous. garçons. Là, Vous avez deux garçons. Le plus jeune qui part, qui aura 23 ans. Et l'autre, il aura 27 ans. C'est un sportif? Ouais. C'est un sportif. Je vois comme un pays lointain, non? C'est bizarre. La Thaïlande. Ah oui! Ah, je voyais un pays asiatique, d'ailleurs. Ça, c'est dingue. La Thaïlande. Le grand, ouais, c'est la Thaïlande. Ah bon? Ça, c'est fou, ça. La Thaïlande. Bon, je vais aller prendre un petit bol d'air, d'accord? Ça vous ennuie pas? Non. Mais elle dégage. C'est vrai que tu dégages. Elle dégage trop d'harmonie, c'est fou. Quand tu vois que tu vas quelque part. Mais positif, vous êtes positif. Ouais, vous avez des belles choses qui vous arrivent. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il va vous arriver des... Ah oui, c'est trop fort. Ah, c'est incroyable. Comment elle peut savoir ça? Je suis sidéré. Mon fils, il va partir ailleurs. C'est vrai? Sébastien. C'est trop, ça.
Et l'autre, la Thaïlande, Alexandre. Moi, elle est tellement forte, elle me fait peur. Et t'as vu les lumières? Ouais. C'est pas de la connerie, hein. Moi j'y crois. Hein. Tu crois à ça aussi, toi? Ouais. Je l'ai vu chez Catherine Lara. Catherine Lara. Ouais, elle lui ressemble. Mais c'est... La voix, oui, mais le problème... la chevelure, ouais, je sais. les lunettes. C'est flagrant. Ouais, c'est vrai. Je suis rentrée, j'avais... Elle est forte. C'est bizarre parce que je ressens en même temps, j'arrive pas à me sortir du truc. C'est bizarre. Même dehors, ça me... Ah bon? Ouais, je croyais que j'allais me... J'ai l'impression d'être juste un intermédiaire, quoi. Attends. Qu'est-ce que c'est? Un cadre qui est tombé. Est-ce que c'est pas un... C'est un signe, ça? Je sais pas. Ah, j'ai flippé. Elle est lumière, le cadre. Moi aussi, ça Waouh, me... putain, heureusement que je suis pas cardiaque à Pépé. Ouais, c'est pour ça, moi, ça me fait peur, ces choses. Je me dis, je rêve ou quoi, là? Vous voulez que je parte? C'est dingue. Hein? Si je pars, ça va peut-être s'arrêter, non? Je ressens pas quelque chose de négatif, moi, du tout. Je ressens que du positif. Je me dis que c'est quelqu'un qui manifeste, qui veut parler. Ouais, je crois à ça, moi aussi. C'est quelqu'un qui veut nous dire quelque chose. C'est bizarre. Mais c'est Edith. Moi, je suis sûre que c'est Edith. C'est pas pour rien. Vous savez, vous, un message, quelque chose à lui dire à Edith? Alors, je vais dire à Edith que je l'adore. Edith, si tu m'entends... C'est à elle qu'il faut le dire. Tu es une grande dame. Tu as vécu des choses assez dures, douloureuses. Tu viens de la rue, tu es la Môme Piaf. Et tu as su nous plonger avec tes chansons dans l'amour. Si tu es là-haut, je pense que tu es au paradis parce que tu méritais d'aller au paradis. Et moi, je te dis, repose en paix. Repose en paix. Voilà. Ouais. Et je t'aime. On t'aime. Voilà. Il y a plein de Ça, gens c'est- qui t'aiment et on... Moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose entre elle et vous qui se passe. Il faut vraiment que vous l'apaisiez. Vous faites les mêmes choses que moi. Vous faites ça, comme ça. On ferme nos yeux. Je vais faire une incantation. Vous le répétez après moi. Tu marcheras Tu marcheras sur l'aspic sur l'aspic et le basilic et le basilic et du talon. et du talon. Tu frapperas Tu frapperas le lion le lion et le dragon. et le dragon. Voilà, et on fait un soleil avec nos mains, on fait... Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle était de l'autre côté quand on arrive. Non. Dommage, je suis à maman. C'est marqué. Mais c'est Edith qui nous fait ça, mais c'est Edith, c'est sûr. C'est sûr, elle nous envoie un message, Edith, c'est sûr. Moi, je suis sûr de ça. On va essayer de libérer tout ça. Hein, pour se désengager. Faut que vous mettiez du sel tout autour. Comme un cercle. Alors, mettez-vous bien au milieu de la pièce, bien au milieu. Vous tournez sur vous-même et vous déposez du sel pendant que moi, je vais faire des psaumes pour essayer d'apaiser tout ça. Répétez après moi. C'est dans le Très-Haut C'est dans le très haut que tu as placé ton refuge. que tu as placé ton refuge. Le mal Le mal ne pourra pas t'atteindre. ne pourra pas t'atteindre. Et nul fléau n'envahira ta demeure. Et nul fléau n'envahira ta demeure. Une dernière incantation. Répétez après moi. Je crois Je crois que certains esprits que certains esprits veulent me piéger. veulent me piéger. Je suis Je suis ni manucure, ni manucure, ni voyante. ni voyante. Je suis Je suis Catherine Lara. Catherine Lara. Et je viens de vous piéger pour sosie hors note. Sosie! Vous
avez été merveilleuse, merveilleuse. Ah, mais j'ai cru. Extraordinaire, nous sommes impitoyables. Eh oui, incroyable. Alors, les incantations, c'est fabuleux, ça. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, Catherine. Ah non, mais non plus. Non, mais sérieusement, c'est juste génial. Et vous, Sylviane, alors là, vous y croyez, mais dur comme fer. Ah ouais, dur comme fer, parce que vraiment, elle était formidable. Ah non, mais vous êtes formidable aussi. Hein. Je vous assure. On a joué le jeu toutes les deux, c'est pour ça que ça a fonctionné, quoi. Quand je parle du basilic et du lion et du dragon, au fond, c'est ça. Finalement, c'est bien parce que c'est tellement dérisoire et que on s'en fout, quoi. Ouais. Et Sylviane, vous, à aucun moment, quand vous répétez basilic, et puis je me souviens plus, vous dites pas, mais attendez, c'est pas possible, là, on arrête. Non. J'ai même pas capté, j'ai répété ce qu'elle me disait, et puis voilà, quoi. Alors, Sylviane, vous n'avez pas été la seule à être visitée par les esprits malins de Sosie hors notre sosie. Pour Solange, notre deuxième victime, vous allez voir que quand les fantômes s'en mêlent, les réactions s'enchaînent. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, c'est parti, nous entrons dans une seconde zone de turbulence. Nous repartons vers l'au-delà avec Catherine Lara, notre voyante bien-aimée. Je viens près de vous juste 2 secondes. Vous avez beaucoup de magnétisme. Les gens vous le disent, vous avez beaucoup de force. Vous émanez de quelque chose de... Quand je rentre que dans un bureau, on m'a déjà dit, effectivement, quand vous rentrez, il y a quelque chose. Ça, on m'a déjà dit, Faites voir vos mains, c'est marrant. Félix, ça vous dit quelque chose? Félix, qu'est-ce qu'il y a? Félix, un frère où il y a longtemps, il n'y a rien, un oncle. Un oncle, oui, il s'appelait Félix, mais ça fait pas très longtemps qu'il est décédé. C'est bizarre parce que c'est quelque chose de fort et je me dis, Félix, c'est pas n'importe quoi comme nom. C'est Félix, oui, non. Si j'ai pensé au tonton, c'est qu'il m'envoie quelque chose de fort, quoi. Ouais. Tiens, c'est marrant, les lumières sont éteintes, comment ça se fait que les lumières... Vous avez pas vu? Ah oui. Ah non? Oui, celle-là elle clignote. Tiens, j'ai un problème d'électricité, non? C'est bizarre. À moins que ce soit le tonton Félix qui nous envoie... le tonton Félix qui nous envoie un message, mais pourquoi pas, il est là. Merde, mais qu'est-ce que c'est? Bon alors... Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être qu'on le laisse tranquille. Non mais là c'est bizarre. Bon ben alors là je suis pour toi, moi. Ah oui, là oui. Là c'est curieux. Ah oui, là il y a beaucoup. Il y a quelque chose... Bon, ça c'est moi. Là, il se manifeste. Est-ce que je sais pas s'il est en colère ou s'il est... Je voudrais pas qu'il soit en colère. Hein. Non, mais il sera pas en colère. On l'aime beaucoup. Non, parce que je crois qu'il va falloir qu'on l'apaise et que... Oui. Et qu'il s'apaise. Non, mais franchement, ça me... Écoutez, on va faire un truc. Moi, j'ai une espèce de méthode à moi, comme ça, pour un peu apaiser les ondes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que là... Alors, vous, mettez-vous debout et parlez pas avec votre sœur. Bougez pas. Mettez-vous là au milieu, comme ça, vous bougez pas. On joint les mains, On va faire un mouvement comme ça. On fait ça et on remonte. Et on remonte. On essaie de faire ça en ayant une paix intérieure pour calmer un peu les esprits qui s'agitent. On souffle. On baisse les bras. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, pour la seconde, ça marche pas trop fort, hein, l'histoire. On va réciter un dernier psaume. Donnez-moi les mains, parce que là, vraiment, franchement, c'est pas possible, ça. Je suis piégé. Dites-le. Piégé? Oui. Par des esprits. Dites-moi. Par des esprits. Je ne suis pas manucure. Je ne suis pas manicure. Je ne suis pas voyante. Je ne suis pas voyante. Je suis Catherine Lara. Et je viens de vous piéger. Pour l'émission Sosie hors notre Ah là 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 là! Quelle émission!
Quelle aventure. Bonsoir Solange. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, c'est sûr. Remise de vos émotions? Oui, mais c'est vrai que je n'ai rien vu venir. Je voyais bien que c'était Catherine Lara, mais j'ai dit, c'est pas possible. Bon, évidemment, on a passé un bon moment grâce à vous et évidemment aussi grâce à Catherine Lara que je vais retrouver dans quelques secondes et grâce à Solange. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Waouh, quelle séquence. Ça va Catherine? Ça va bien, je trouve ça encore plus drôle de le regarder que de le faire. Eh Parce oui. que le faire, on est dedans. Je voulais absolument être une voyante. Je suis devenue voyante. J'étais voyante, j'avais décidé de l'être. Donc, on est tellement dans son rôle qu'on pense pas vraiment à rire. On est en train de jouer un personnage, quoi. C'était très amusant. Ça ne vous a pas donné Elle a envie? été formidable, Solange. Hein. Solange Bravo, était formidable, exactement, tout comme Sylviane. Merci à toutes les deux, merci infiniment. Et Catherine Lara, un grand merci. J'espère vous voir bientôt dans un téléfilm ou dans une pièce, parce que là, vraiment, c'était Mais pas fabuleux. comme voyante, alors. Et pas comme voyante. Et un bel hommage. Un hommage que vous avez rendu à Léo Ferré avec cet album Une voix pour Ferré, en vente chez tous les bancs disquaires depuis maintenant quelques semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite. Je vous raccompagne, Catherine. Merci à Solange et à Sylviane. À bientôt. Nos invités, vous le voyez, font preuve d'une ingéniosité diabolique pour vous berner et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisque sans plus tarder, une nouvelle séquence arrive dans Sosie en notre sosie avec le trublion du PAF Vincent Lagaffe. Explication. Pour Sosie en notre sosie, Vincent Lagaffe ne s'appelle plus Vincent Lagaffe, mais Stéphane Letellier, un motard de police. Il va interpeller Émilie, notre complice. Pourquoi? Parce qu'elle téléphone au volant, et que c'est interdit, évidemment. Mais cette dernière, pour s'éviter son retrait de permis, demande à sa copine, son amie, notre victime, de jouer la malade imaginaire. Mais la jeune femme est loin de se douter que certains petits mensonges entre amis sont parfois risqués. On regarde. Mélanie, c'est notre victime. Tu fasses un stage pour récupérer ça. Elle est piégée par Lagaffe, alias Stéphane Letellier, qui joue un motard de la police plutôt zélé. On va vous escorter, vous nous suivez. Si ça va pas, vous nous faites des appels de phare ou des coups de klaxon, ok? Et par son amie Émilie, notre complice, qui a organisé ce guet-apens. Je suis désolée. Le prétexte. Émilie, notre complice, simule un coup de fil en conduisant. C'est le motard Lagaffe qui les interpelle. Mélanie s'apprête à vivre un après-midi mouvementé. T'es trop belle. Je me suis abordée par 3 mecs en t'attendant de l'autre côté. Bon, alors je te préviens. Comme d'habitude, je conduis comme une andouille. D'ailleurs, putain, je suis trop dans la merde. Pourquoi? Parce que j'ai plus que 2 points sur mon permis d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Je suis dégoûtée. Alors non seulement ça va me coûter cher, mais en plus... Mais faut que tu fasses un stage pour récupérer tes points. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors... Oui, maman? Maman? Oui. Ouais, ça y est, j'ai récupéré Mélanie. Elle est trop belle, franchement. Oh si, franchement, elle est trop belle. Ouais. Oh, attends, maman, attends, je crois que j'ai un souci là. Oh, putain. Merde. Putain. Bonjour madame, police nationale. Bonjour. Vous savez pourquoi on vous arrête? Oui, j'étais au téléphone, mais Et alors? mon amie, elle a super mal au ventre. Je savais pas où aller. Faut que j'aille à l'hôpital. Votre amie est souffrante? Oui, elle a très mal au ventre. Mais elle a pas l'air très souffrante là. Si. Et vous avez quoi vous? Je sais pas. J'ai super mal. J'ai des... C'est dans le bas du ventre qu'elle m'a dit qu'elle avait mal. Non mais faut pas plaisanter avec ça parce que si vraiment vous avez mal... Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, je sais pas, j'ai des problèmes... Vous avez des douleurs? Oui. Des douleurs... crampes, là. Il faut pas plaisanter avec ça. Bah, Vous avez l'appendicite? Non. Parce que ça peut vite se transformer en une crise de péritonite. Non, parce que si ça va pas, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Hein. On va vous escorter, vous nous suivez. Et puis, si ça va pas, vous nous faites des appels de phare ou des coups de klaxon, ok? Hein? On rigole pas avec ça. On perd pas de temps, on y va tout de suite. De toute façon, ils vont bien nous lâcher à un moment donné quand même. Putain. La vache, le truc. Ça va, tu paniques pas trop? Un petit peu. Ça m'aide énormément. énormément. Sauve la vie. Hein. T'inquiète. Vas-y, panique à fond. Hein. T'as mal, t'as très mal.
Viens, regarde les urgences là. Ouais. On est là. Hein. Voilà, bougez pas, bougez pas. Oh, vous pâlissez à vue d'œil, vous. Ça a l'air assez urgent, là. Allez-y. Merci, je vais le faire. Bonjour mademoiselle, on y va. Tout doucement, tout doucement. Voilà, en douceur. Voilà, vous essayez, c'est parfait. Vous montez les pieds, le deuxième. Voilà, c'est tout. Mais venez vous asseoir avec votre ami. Voilà. Alors, Visiblement, elle fait une crise d'appendicite. d'accord, je prends le relais. Parce monsieur. que ma Merci femme, beaucoup. Charlotte, elle a fait la même chose il y a 2 ans. Et je l'avais Juste un amenée instant, ici, là. monsieur, il faut vraiment que je m'en occupe. D'accord. Merci beaucoup. Il est là, le docteur Guérin? Parce que c'est Guérin qui a C'est opéré pas ma lui femme. aujourd'hui. Mademoiselle, votre nom. Parce que là, visiblement, ça part, comme elle disait, ça part de là. Je Et m'en moi, ma occupe. femme, on l'avait pas Monsieur. pris à temps, elle a été à 2 doigts de la Très répitonite. bien. Je comprends que vous êtes inquiet. On y va. Madame. Druard. Druard. D-R-U-A-R-T. RT, très bien. Et là, quand Votre on les prénom. a attrapés sur la route, elles étaient déjà en train de chercher des secours, là. Mélanie. Ça va aller? Très bien. Ah. Date de naissance. 28 décembre 92. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que vous avez des allergies particulières? Non. Parce que ma femme, Charlotte, elle en avait des allergies, elle. Est-ce que vous avez déjà été opéré? Non. Jamais. Ok, très bien. Personne à prévenir en cas d'hospitalisation? Mais on peut pas aller plus vite Monsieur, s'il vous plaît, ici, c'est moi le gendarme. On y va? Vous dites? La croix avec un X. 06 08 22. Il faudrait appeler le docteur Guérin. Juste, moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui vous amène là? Qu'est-ce que vous avez? C'est nous qui les avons amenés, on les a... super bas en fait. D'accord, de 0 à 10 la douleur. Je dirais 7. Ok. Ah oui, parce que tout à l'heure, quand moi je l'ai vu, quand on l'a arrêté, c'était plutôt 1 ou 2. Hein. Et là, ça commence à monter. Hein. Ok, Ouais, ça se parfait. voit, là, là. Alors, je vais vous emmener en salle d'examen tout de suite. Je peux venir ou... Non, pour vous, ça s'arrête là. Non, non, juste c'est pour le interdit au service public. médical. Merci. Pour vous aussi, monsieur. Oui, enfin, moi, il n'y a pas écrit chip handle, là. Moi, je suis de la police. Ça va être facile. Alors. Voilà. C'est rien, si vous tremblez, c'est normal. On y va. On lève les pieds. Attention, rentrez votre bras. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Non, c'est la première fois ce genre de douleur. Parce qu'elle n'a pas eu l'appendicite. Parce qu'après Aucune l'appendicite, allergie. c'est la répitode, la tériponite. Comment ça s'appelle? Monsieur, non, c'est la péritonite si jamais Voilà, ça la s'appelle. péritonite. J'ai besoin qu'elle se détende, qu'elle Oui, se oui. calme, vous lui faites peur. Donc, je vous pour fais l'instant, pas on n'en peur. est pas, la péritonite. Je suis sauvé la vie, je n'ai pas fait peur. Non, mais c'est très bien, vous êtes exemplaire. Mais d'ailleurs, peut-être il y a d'autres gens qui ont besoin que vous occupiez Oui, mais il y de a mon là collègue, pour il est l'instant. dehors, là. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des allergies? Maintenant qu'on a les infos, on va peut-être s'activer un petit Ah, peu. monsieur, s'il vous plaît. Oui, non, mais il n'y a pas s'il vous Attendez, plaît. monsieur. Ah, Ah, voilà, Je termine avec ces gens-là et j'arrive. Ah, mais c'est pas le docteur Guérin. c'est le docteur Pasquier. J'espère que c'est important parce que j'ai un accouchement sur la 3. Je sais. Ça a l'air beaucoup plus qu'important parce que ma femme Charlotte avait eu la même chose et c'est le docteur Guérin. Vous connaissez le docteur Guérin? Non, je suis pas le docteur Guérin, moi je suis le docteur Non, mais Pasquier. c'est le docteur Guérin qui l'avait, qui lui a carrément sauvé parce qu'elle était à 2 doigts de faire une crise de répitonite. Terrible. Et de Vous répitonite. êtes qui, vous? Je suis le motard qui l'a amenée, on l'a contrôlée, elle Il est était au détenu? téléphone. Il va falloir que vous sortiez, monsieur. Hein. Comment ça, faut que je sorte? Bah écoutez, je vais examiner cette patiente, vous sortez? Oui, J'ai un c'est petit mieux doigt. si. Hein? Je suis là, je bouge pas. Ça va aller? Ça va. Vous sortez, je dois faire un petit examen, peut-être avant la coloscopie. Bon, Merci. ça, je veux pas en savoir. Vous sortez. Ok. Vous connaissez bien ce monsieur? Non? Je trouve ça quand même bizarre parce qu'apparemment, ça a l'air d'être là, vous n'êtes pas raide. Donc, bon. Mais attendez, pourquoi vous êtes là? J'ai vraiment mal au ventre, là. Retirez votre collant, retirez vos chaussures. Je vais voir si un bloc est libre. Et si jamais c'est ça, bah écoutez, on va vous opérer tout de suite. Hein. Oui, je sais pas si c'est encore lui. Tout va bien? Tout va bien? Vous êtes qui? Je suis son amie, je suis celle qui l'a D'accord. conduite. Il y a, à mon avis, quelque chose de pas clair chez votre copine. Là, elle va bien. Moi, je veux bien aller plus loin dans les investigations, mais J'ai bon, des écoutez, crampes depuis ce matin. j'ai en signe très clinique, il n'y a mal. rien, quoi. Là, je vais faire mon accouchement et je reviens. D'accord. Je suis désolée. Mademoiselle, on va vous emmener. Voilà. Voilà. Je vais vous demander s'il vous plaît, mademoiselle Lacroix, de sortir. Voilà. Allongez-vous, allongez-vous. Allongez-vous, madame, s'il vous plaît. Pourquoi je sors? Allongez-vous comme tout à l'heure. On va vous Allongez-vous. emmener. Allez. Allongez-vous Ça, comme bah, tout à l'heure. Selon les ordres du docteur Pasquier. Tout va très bien. Allez, allez-y.
Hop, attention à la table, Sébastien. Voilà, on y va. Alors, Vous mettez comment au ça pied, va s'il vous plaît. Ouais. Et là, ils vous emmènent où, là? Je sais pas. Attention. Hein? Et vous savez exactement ce qu'ils vous ont dit ou pas? Ah, vous savez toujours pas ce que vous Si, avez? je pense que j'ai une crise d'aérophagie, c'est ce que m'a dit le Une crise docteur. d'aérophagie? Oui. Mais ça n'a rien à voir, une crise d'aérophagie. Une crise Et je sais, d'aérophagie, mais c'est... oui. On est ballonné, on a des gaz. Vous avez des gaz? Bah, oui, je pense. Elle a pété, la dame? Non. Et alors? Et du coup, vous l'emmenez où, là? On suit les consignes du docteur Pasquier. Écoutez, le bloc est prêt. Je vous emmène Bloc. en tout de suite au bloc opératoire. Et c'est pas la peine de vous inquiéter, demain sera un mauvais souvenir. Le bloc, c'est pas pour faire de la Donc là, on y va. rééducation? Hein? Le bloc opératoire, Oui, Ah, c'est... non, mais oui, sûrement, je sais pas, mais en tout cas, merci de nous avoir emmenés ici, mais là, Ça ça va va aller. aller. Oui, ça va aller. Oui, vous inquiétez pas, ça va aller. De toute façon, moi, je bouge pas. Hein, Si, allez-y. Non, moi, je suis comme ça. Moi, quand je fais un truc, je l'emmène Bon, allez, jusqu'au bout. monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Mademoiselle, Je suis vous là, je allongez bouge vos pas. jambes, s'il vous plaît. Voilà. Allez, ça va aller. Allongez bien vos jambes. Respirez bien à fond, respirez bien à fond. Moi, je préférais être à côté Non, de non, vos non, blocs. je préférais pas. Non, sincèrement, j'ai mon amie, j'ai. Ah oui, tout mais va- elle peut pas rentrer, elle est pas de la police. Moi, je peux Oui, mais rentrer. non, mais je veux pas que vous rentriez. Non, moi, franchement, je vais ça pas va vous aller. laisser partir Non, s'il comme vous plaît, ça. s'il vous plaît, s'il Non, vous plaît. non, Vous non. m'angoissez horriblement. Ou alors, faites-lui signer la décharge. Détendez-vous. Je peux signer une décharge? Vous pouvez signer une décharge. Je vais signer une décharge. Ben, vous signez une décharge, comme ça, moi, je suis plus du tout responsable de D'accord, vous. je vais signer une décharge. Voilà, Vous signez lisez ça, bien. lisez bien avant de Prenez signer. le temps, hein. Voilà. Voilà. Mademoiselle, Lisez-le j'ai moi à voix besoin haute, comme ça, que moi, vous je serais lisiez sûr à que vous voix l'aurez haute bien pour lu. être sûr. On lui a dit, hein, nous aussi on la déteste, hein. Oh, on te déteste. C'est vilain ce que tu as fait. C'est terrible, merci. Merci à Mélanie et à Émilie pour leur participation. Et puis merci à l'excellent Vincent Lagaffe qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui vous embrasse évidemment. Et d'ailleurs, Vincent a enregistré un petit message. C'était juste après sa caméra cachée. Vincent. Ça a été un grand plaisir. J'ai pris un malin plaisir, à la limite du vice. Et si c'est à refaire, j'aime bien l'histoire de la caméra cachée. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'esprit. Ça tombe bien. Ça tombe bien puisque voilà, l'idée est lancée. Peut-être Vincent Lagaffe une nouvelle fois dans cette émission, on le souhaite en tous les cas. Alors, vous pouvez jouer à la maison et participer à notre tirage au sort pour peut-être, je vous le souhaite, gagner 2000 € en répondant correctement à cette nouvelle question. Dans la caméra cachée que vous venez de voir, Vincent Lagaffe, dans le rôle de motard de police, conduit notre victime. Réponse 1, au commissariat. Réponse 2, aux urgences. C'est assez simple, c'est assez facile. On veut vraiment que vous les gagniez, ces 2000 €. Vous nous appelez 3680 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Du rire, des larmes, de bons moments à passer ensemble dans la dernière partie de Sosie hors notre Sosie. Vous restez bien avec nous. On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la suite de Sosie hors notre Sosie. Une fois n'est pas coutume, puisque dans la caméra cachée qui arrive, je deviens exceptionnellement complice de l'imposture. Et quel plaisir de le faire aux côtés d'Ophélie Winter, mesdames et messieurs. Si un jour on m'avait dit que je passerais une journée entière à la suivre dans tout Paris, un taxi conduit par Ophélie Winter qui vient de nous rejoindre, honnêtement je l'aurais pas cru. Ça va Ophélie? Ça va et toi? Bien, impeccable, très bien. Bonsoir. Ophélie Winter qui est avec Françoise. Bonsoir madame. Françoise. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et moi aussi beaucoup. Alors, Ophélie Winter est chauffeur de taxi dans la caméra cachée qui arrive. Et Ophélie, vous avez des soucis de... Des soussailles. Des soussailles. J'ai des soucis, je me suis fait opérer des yeux. Enfin, je sors d'un examen des yeux et donc on m'a fait un fond d'œil et je ne vois pas. Je ne vois plus rien. Non mais c'est terrible quand même parce que vous prenez le volant, vous n'avez pas le droit de conduire évidemment puisque vous ne voyez pas grand-chose. Madame prend place à bord de votre taxi. Pauvre. Normalement. Et moi à ce moment-là je vous parle Ophélie, je suis dans une voiture qui est juste derrière, on vous suit à distance de très près et je vous dis Ophélie c'est pas possible, tu peux pas conduire. Voilà, vous m'engueulez en fait. Ouais, gentiment. Gentiment, voilà. J'ose pas. Donc je ne suis pas censée conduire et donc madame entend tout. Elle entend tout. Et madame commence à flipper, j'imagine, un petit peu. Et là, vous vous dites... Non, vous êtes resté quand même relativement calme.
il me semble. J'ai essayé d'analyser cette situation un peu difficile, avec un chauffeur de taxi quand même un peu particulier, qui me demande de l'aider à conduire, ce qui ne paraît pas être la norme pour les chauffeurs de taxi. Mais non, c'est clair, c'est clair. Et je me dis, je suis dans une histoire de fou, et alors quand vous êtes intervenu, ça a été pire. En tous les cas, c'est un véritable moment de bonheur. Dans Sosie, hors notre Sosie, Ophélie Winter ne s'appelle plus Ophélie Winter, mais Jocelyne Lavaux, un chauffeur de taxi malvoyant dont la conduite relève, on peut le dire, du miracle. Une épreuve particulièrement éprouvante pour nos charmantes victimes qui n'y ont vu que du feu. Enfin, presque. Ophélie Winter, alias Jocelyne Lavaux, campe un chauffeur de taxi qui a un gros problème de vue. Si vous me guidez là, il n'y a pas trop de voitures là, ça va? Non, ça y est, ça y est. Son complice, c'est Vincent Serrouti. Il joue les maris très inquiets au téléphone. Et pour les victimes, c'est le parcours du combattant qui commence. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, je vous emmène où? Boulevard de Grenelle. Alors par le plus court chemin, s'il vous plaît. Et il est toujours rouge le feu là? Je ne vois pas. Non. Très bien, merci madame. Il y a beaucoup de voitures devant moi là? Vous avez des problèmes de vue? Ouais, un petit peu là. Non mais si vous me guidez là, il n'y a pas trop de voitures là, ça va? Attention, il y en a qui déboîtent là. Hein. C'est vert là, je peux y aller là. Mais non, là c'est rouge là. Là, celui-là, là-bas, ça y est, ça passe au vert. Merci madame, c'est gentil. Attendez, il y en a encore une. Encore une, je la laisse passer ou je... Non, surtout pas. Oh, tais-toi, toi. Surtout pas, madame. Vous ne faites pas être très à l'aise quand même? Ah bah non, là je suis pas très à l'aise. Vous allez m'aider, hein? Si jamais je vois pas trop bien les feux ou les stops ou les trucs comme ça. 2 piétons, 3 piétons, 4 piétons, 5 piétons. Il y a des piétons. Ah non, non. Jocelyne pour Vincent, tu me reçois Jocelyne? Jocelyne, je viens de téléphoner à la maison, là, chez toi, t'es où exactement? Je suis dans la voiture. J'espère que c'est une blague, là, t'es complètement inconsciente, ça va pas, non? C'est surtout moi qui suis consciente de continuer à rouler comme ça. J'espère que t'as pas changé de client. Si, j'ai changé de client, Si, quand on tout d'ailleurs. Quand on peut d'ailleurs. Ne me dis pas que t'as pris la voiture, là. Ça c'est vert. Oh là là. Si, j'ai pris la voiture. T'es complètement inconsciente, là. T'as pas le droit de conduire, tu peux même pas utiliser ton téléphone portable. Tu ne peux rien voir. Bon, bah, vous savez ce qu'on va faire, on va s'arrêter. Il y a une... Jocelyne, je viens d'avoir le médecin, là. T'as pas le droit de conduire, là. Surtout pas. Hein. En plus, c'est viral, donc ça s'attrape. C'est dans l'air de la voiture et c'est vraiment pas raisonnable pour la personne que tu accompagnes. Alors en plus, si c'est viral, il faut absolument pas que ça parce que Il est complètement hypochondriaque, il en fait des tonnes à chaque fois, c'est énervant. Si c'est une conjonctivite virale, c'est très contagieux. On n'a pas envie de se retrouver à l'hôpital. Bah non, je comprends, moi non plus. Surtout qu'on va chez le flébologue, alors... Vous avez pas de veine, hein? On va y arriver. Faut partir battante. Faut avoir la foi. Oui, faut avoir la foi, faut y aller. Vert, là-bas Tout aussi, est vert. Foncez un petit peu, allez-y. Ah bon? Vous êtes sûr, je fonce? Non, ça y est. Tout petit peu. Oh là là. Le feu a changé. Tu vas à l'hôpital, mais... Oui, alors vous allez maintenant me passer ce monsieur au téléphone, ça commence à me gonfler votre histoire. Vous allez le déposer quelque part. Allô, bonjour, quel est le problème là? Vous êtes en train de dire qu'il faut que j'aille voir un médecin parce que je vais mourir tout de suite et je vais pas voir un médecin. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Jocelyne, je te rappelle qu'en cas de contrôle de police, non seulement tu n'es pas autorisée à travailler, mais en plus tu n'as pas le permis de conduire. Vous me laissez là, c'est pas la gare. Je vais vous emmener, madame, c'est Non, gratuit. je ne veux pas que vous m'emmeniez. On descend. On s'arrête là. Là, c'est feu rouge maintenant. C'est malin, vous maintenant, pouvez elles veulent pas descendre, les dames. Ah oui, parce que j'ai peur. Hein. Voilà, vous les déposez juste devant, vous voyez, Voilà. c'est là. Ah, puis vous voyez, ils sont en train de prendre des photos. Qu'est-ce que c'est? C'est TF1. Oh, c'est pas vrai. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. C'est ce qu'ils font. Oui, je voulais juste vous dire que vous avez été filmé et piégé pour l'émission. Sosie, hors notre Sosie. Sur TF1. Ah bah voilà. Ah bah c'est pas grave. Merci. Je disais bien que vous aviez un visage qui me dit Qui nous dit quelque chose. Ah, voyez, on a Vous avez été trop mignonne. Merci. voilà. Vous voulez que je vous dépose dans le Non, sens? non, mais je vois bien. Excellent.
Excellent. Alors je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que sur toutes les caméras cachées et en particulier sur celle-ci, je suis épaté moi par la docilité, la gentillesse des gens à chaque fois. C'est incroyable, Ophélie. Moi, j'aurais pété un câble. Ah ben moi je pense aussi. Je me serais barrée, j'aurais hurlé. Enfin, franchement, les gens étaient vraiment très gentils. Les deux petites dames étaient trop mignonnes. Mais elles oui, avaient peur, mais elles étaient vraiment avec moi. Elles ont essayé de m'aider. C'est trop mignonne. Rose et Mireille, que l'on embrasse. On vous embrasse, bisous, mesdames. Rose et Mireille. Rose et Mireille, ainsi que vous, Françoise, évidemment. Merci beaucoup. Et méfiez-vous la prochaine fois que vous entrerez dans un taxi, car qui sait, peut-être qu'une nouvelle fois, les caméras de sosie en notre sosie seront là. Depuis, je suis revenue à Paris. Oui. Et j'ai toujours peur des taxis maintenant. C'est vrai. Je vous ai Et traumatisée. je ne prendrai plus de trop belles femmes. Mais oui, mais là, c'est vrai que vous aviez au volant l'une des plus belles femmes de France, en la personne d'Ophélie Winter. C'est vrai. Merci beaucoup. Et ce soir Merci. encore, d'ailleurs, vous êtes charmante. Merci, vous aussi. Merci. Vous êtes pas mal. C'est gênant. Il fait chaud, il fait très chaud. Il fait chaud sur ce plateau. Ouais. C'est vrai, hein? Oui. Non, c'est vrai. Alors, Après, Françoise, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir Merci, Françoise. répondu à notre invitation. Et merci à Ophélie, évidemment, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Ophélie. Merci. C'était un plaisir. Je vous libère. Merci on part beaucoup. ensemble, toutes les deux. Au revoir, Françoise. À bientôt. Au revoir, au revoir Prenez soin de vous. Et tout de suite, un grand moment dans Sosie en notre sosie. Nous n'avons pas pu nous empêcher de vous diffuser cette caméra cachée, prévoyant pour le plaisir l'une des séquences les plus drôles de Sosie en notre sosie. Retrouvons pour cela Nicole, notre piégée, dans une grande scène de ménage par téléviseur interposé, accompagnée de Alain, son mari, notre complice, grand fan de Johnny Hallyday, qui a décidé de piéger Nicole, sa femme, en lui faisant croire qu'il avait dépensé l'argent de toute une vie en achetant certains objets ayant appartenu à son idole. Toute cette histoire se déroule au cours d'une fausse vente aux enchères dans un faux 50 minutes inside avec un vrai commissaire-priseur présenté par la vraie Sandrine Quétier que j'embrasse à distance. Elle a trouvé, allez. Ça va? Elle, c'est Nicole, notre victime. N'importe quoi, mais il a perdu la tête. Lors d'un dîner entre amis, elle va être piégée par ses deux copines, Gigi et Evelyne, et par Alain, son mari. Bonsoir mon Johnny, content de te retrouver. C'est avec la complicité de Sandrine Quétier qu'il va lui faire croire qu'il est en train de dépenser tout l'argent du couple dans une vente aux enchères retransmise à la télévision. Vous allez aller à l'Olympia, là? Ah bah oui, j'ai ma place. Ah, c'est bien. Ah oui. J'ai pris pour le 11. Ah, moi, j'y vais les 6 fois, moi. Alors, moi, partout où je peux aller, j'y vais. Je te dis pas la tournée de l'année prochaine. Oh oui, ben... Tu vas être sur les routes. Ah, je fais tout le... Tu vas être sur les routes. Toute la moitié de la France, je le fais. Puis la Belgique. Merci bien. Nicole, hein, c'est Merci, ouais. Ton mari, il écoute quand même ou il aime pas du tout? S'il vient pas avec toi, c'est bon. Il a même pas voulu venir. Tomate. Et vous avez vu la tête à Johnny? Ouais. Mais c'était pas prévu, ça, si? Je dis que c'est la plus grande star de la chanson française. Est-ce que j'ai raison? Bah, je rêve ou quoi, là? Alors, il est là, il a fait le déplacement spécialement pour cette soirée, spécialement pour 50 minutes inside. Je vous demande d'accueillir Johnny Hallyday. Oh, mais c'est doux, ça! Attends. Je vous propose, Johnny, si vous voulez... C'est du direct, ça? Bah, Non, c'est marqué en direct. Oui, c'est marqué en direct. Alors, dites-moi. Ben, il me semble que c'est du Ah, punaise, c'est pas possible. C'est du direct, ça? Ça se passe où, cette émission-là? C'est à la Plaine Saint-Denis qu'ils ont... Attends, écoute ce qu'il dit, lui, Johnny. Ce micro a une histoire magnifique. Il m'a servi à enregistrer mon premier 45 tours studio qui Mais c'est Doudou! C'est lui? Bah oui, c'est Doudou. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bah, elle dit, il veut pas venir avec nous. Ah bah ouais. Mais toi, il vient pas. T'es au courant, Nicole? Et j'ai enregistré... Nicole. Mais non, mais il est parti chez son copain. Bah, dis donc. Il t'a même pas dit qu'il allait à ça. Alors attends, écoute, il est en train de vendre quelque chose? Et regarde-le qui lève la main. Non, mais attends, t'es sûr que c'est lui? Ah si, c'est Doudou. Il reconnaît pas mon mari. Et regarde, il a le t-shirt à Johnny. Non. Ah, qu'est-ce qu'il a là? 8 000 euros. 8 000 euros à l'écran. Je rêve.
essaye de le joindre sur son portable. Hein. Il se rend pas compte entre les euros et les francs. Quand même. Voilà, appelle-le parce Et que lui, là... il a pas le téléphone. Il va jamais me répondre. Il va pas te répondre. T'as pas le droit d'avoir Normalement, un sur les plateaux de télé, ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas couper ton téléphone. Hein. C'est la messagerie? Ouais. Laisse-lui un message quand même, laisse un message. Eh Doudou, t'es tombé sur la tête ou quoi? Bon là, tu m'entends pas, parce que je vois où c'est que t'es à la télé là. D'abord, tu m'as trompé, premièrement. Tu m'as dit je suis partie chez Christian. T'es où? Je viens de te voir à la télé. Moi, je suis avec Gigi pour son anniversaire. Je te demande de venir, tu viens pas. Par contre, t'es parti dépenser une somme phénoménale. J'ai pas les prix en tête, mais tu vas nous faire vendre la maison. Hein. Au train où t'es parti là, dehors, tu vas coucher. Hein. Alors t'arrêtes les frais là, hein. Puis tu te dépêches d'ouvrir ton portable. Hein. Parce que moi, je vais péter les plombs. Hein. Il aura jamais le message. Sur un plateau de télé, vous n'avez pas le droit d'avoir sur un plateau de télé, je crois pas. Hein. Allez, Un truc comme ça, j'en sais rien. Regarde, il est gai comme un pinson, lui, il est content, c'est gentil. Et il est payé pour ça, lui, il est content, tu m'étonnes. Regarde, il est... Oh non, non, non. Ben, remarque, c'est humanitaire en même temps. Hein. Ouais, j'en ai rien à faire, tu vois. 0 à 40, 73, il aurait pris 82. Un truc. Oui. Et attends, tout dépend Alors de Pierre, nous allons démarrer la suite de cette vente aux enchères. Si je vous dis que ce n'est pas une Honda, ce n'est pas une Suzuki, il s'agit d'une... Évidemment, une Harley Davidson. Ah oui, et vrai. Alors expliquez-moi un petit non, peu. il va pas y aller, il va pas la prendre parce qu'il a pas la place de la mettre. Mais nullement. Je l'adore cette décane, je l'adore cette moto parce que... Ou alors il a dans la tête de vendre la voiture pour mettre ça. Et alors regarde un peu la détente qu'il a. Moi ça me bouffe. Pauvre, tu es stressé comme tout. Et puis même il fait quelque chose, il me le dit. C'est de faire dans le jour. Nous allons démarrer la vente de cette moto et j'espère que vous allez mettre le feu aux enchères parce que je sais que dans la salle, vous êtes très très nombreux à être venus spécialement pour cet objet. Donc Pierre, je compte sur vous pour que les enchères s'envolent. Non seulement dans la salle, mais je sais qu'on a des acheteurs au téléphone qui sont là. Oui, bah prenez au téléphone, hein. Prenez pas dans la salle. On débutons à 20 000 euros. Ah oui, c'est un bel 20 000. Prix de départ, 20 000. 22 000 par monsieur qui s'est déjà battu. Madame, vous êtes d'accord? 22 000, vous le laissez rouler? Non, moi je pense pas qu'il va la prendre. Non, 25 20 000 000 euros, il va se dire... Non, mais même il a... Non, c'est un motard qui va Il va dire j'en ai déjà assez quand même. Non, mais même il a pas la place. J'ai 50 000. Oula, 50 au téléphone. Hein. 52, 55, 58. Il ne prendrait pas la moto. 60 à 60. Oh non, il va arrêter là. 62 000 contre le téléphone. là. 65 000 au premier rang. Elle attend. 65 000 pour l'instant. 68 000. Un monsieur qui a déjà acheté la guitare, 70 000. Allez, 70 000. Monsieur devant. À 70 000. Il relève les mains. 71, 60, 72 000. C'est pas possible, il est devenu fou, 76 000. 77 000. 78 000. Oh non, mais c'est pas drôle. Et on peut rien faire pour l'appeler. 80 000. Non, mais elle va peut-être leur faire un signe. Tu sais que ça va être quasi le prix d'une maison, ça? Il va arriver au prix d'une maison. 84 000. 85 000. Consterné. Regardez ces visages consternés. 85 000, c'est lui le plus fort. Non, mais c'est combien de ça? Donc j'arrête, mais c'est pas possible. 85 000, c'est la... Combien ça, lui? 85 000. Mais c'est lui qui a gagné l'enchère. Plus c'est 40 000 tout à l'heure. Mais elle a le prix d'une maison, là. Attends, combien? 30 Elle a le prix d'une maison. D'avoir remporté cet objet. C'est vrai que 85 000 euros, c'est une très belle somme. Et rendez-vous compte, c'est Oh non, la moto de Johnny. moi, je dis non, et hein. puis, franchement, bravo, merci pour Taïvao. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Bravo, monsieur. Et moi, je peux pas faire opposition là-dessus? On est mariés, hein, finalement. Voilà, cette soirée n'est pas tout à fait terminée. On va marquer une courte pause. Sinon, il y en a qui divorcent, mais je peux pas, moi, annuler. On est mariés, hein, finalement. Il a pas fait le Je suis chèque pas encore. obligée d'accepter, moi. 85 000 et puis quasi 40 000 tout à l'heure. Mais c'est le prix d'une maison, là. Tiens. Ah bah Doudou. C'est lui. Allô? Ouais, c'est moi, chérie. Je savais pas que tu serais à l'écran. Là, je pensais pas que tu reviendrais. Tu pensais pas? Mais ce que tu penses, j'en ai rien à faire. Et le porte-monnaie, t'en fais quoi?
Ouais, mais je suis désolé, hein, franchement. Tu as vu les seins que tu as mis là? T'es Ah où ouais, là? mais tu sais comment que j'aime Johnny. Hein. Moi aussi j'aime Fredo, mais j'irai pas faire des folies pareilles. Bah écoute. Moi j'achèterais le volant à Fredo, mais j'achèterais pas sa voiture. Je voulais te le dire, mais tu m'aurais pas laissé. Ah, je voulais te le dire, bah, il est bien temps. Hein. Et heureusement que j'étais chez Gigi. Hein. Je mettrais la moto dans la chambre du bout, au fond, là-bas. Mais tu t'espères quand même pas, tu vas rentrer cette moto-là. Moi, il est hors de question que tu me rendes quoi que ce soit de ce que tu as acheté, là. Bah, j'ai fait un emprunt. Parce que t'as fait un emprunt? Non, mais on va aller en prison, mon gamin. J'ai envie de te quitter, ça coupe, là. Bouge pas, excuse-moi. Ah oui, ça veut dire ferme ta boîte. Qu'est-ce que t'as dit? Ça va couper, j'ai plus rien. Plus de forfait. Alors attends, il dit qu'il va mettre la moto dans la maison du bout. Mais je dis, mais il est hors de question de rentrer. La maison du bout. Ça recommence. La nôtre, la maison du bout. Il y a une maison au bout. Retour pour cette spéciale de 50 Minutes Inside en direct d'une salle des enchères parisienne. Je vous rappelle que ce soir, Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français, a mis en vente une partie de sa collection personnelle au profit d'une association qui aide les enfants malheureux en Asie du Sud-Est. Oui, bah. Et la pièce maîtresse de cette vente, eh bien, c'était cette magnifique moto que ce monsieur, là, dont je ne connais pas encore le prénom, avec son t-shirt Johnny Hallyday, Alain, voilà, a acheté. Donc Alain, Il est heureux, hein. Enfin, tu vois, il faut applaudir en plus. Moi, je t'applaudis pas. Hein. Bravo Alain, bravo. Bonsoir Alain, Je bravo. vais l'applaudir, il s'est bien battu. Hein. Bonsoir Pierre. Bonsoir mon Johnny. Content de te retrouver. Je te félicite. Content de te revoir. Alors Merci. Eh ben, je suis très ému parce que. Ah ben, j'ai puis longtemps moi. cette moto, elle me faisait envie. C'est vrai, vous êtes Bon, motard Oui, et non, je suis pas motard, mais. Ah bah non, heureusement. C'est ce qui me manquait le plus. Bon, et vous avez le permis quand même? Non, j'ai pas. Mais non, mais Alors, non, est-ce que vous il avez n'a la pas maison? besoin, puis je voudrais pas. Aménager une pièce exprès. D'accord. Aménager une pièce exprès. Bah, il va virer la fille aussi, mon Guillet. C'est formidable, alors. Et votre femme alors, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Attends, écoute. J'imagine ce qu'elle va penser. C'est vrai, parce que qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Bien, donc c'est toutes vos économies qui sont parties dans la moto? Totalement. Et J'ai passé. J'ai même fait un petit emprunt pour. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est pas possible de faire un emprunt à Un notre emprunt à âge. la banque? Oui. Ah, les banques, maintenant, ils prêtent, tu sais. Ça ferait une hypothèque Ah, vous avez hypothéqué? Qu'est-ce que vous avez hypothéqué? à la maison. Ah, vous avez hypothéqué votre maison Mais pour la il est moto? Excuse-moi, Sandrine, il me semble bien, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, que votre femme n'est pas du tout fan de... Oh non. Ah non, puis alors là, encore moins. C'est une grande femme de Frédéric. Vous allez vous faire enguirlander alors? Ah, ça va être ma fête. Là. Un peu. La pierre en plus, maintenant, il faut faire le chèque puisque ça a été adjugé, vendu. Vous avez votre chéquier? Ça se fait sur le champ. Je vous laisse, hein, 85 000 euros. Attends, là, je Moi, peux vous allez l'appeler. raser les murs là, en rentrant. On va faire mal. On a feu à la maison. Oui, mais c'est ça la passion. Moi, c'est comme ça qu'on collectionne. Bien. Une fois qu'on se souvient, De toute façon, c'est ta Mais beauté. j'y crois pas. Oui, 80. Alors, j'imagine que vous avez également d'autres objets. Il est en train de signer, là? Il fait le chèque, ouais. Ah non, c'est la messagerie. 5 000 euros. C'est un moment quand même important. Ne pas oublier de le signer. C'est fou, hein. L'amour de Johnny fait faire des folies quand Ah même. oui, bah bien sûr, tiens, prends ma place, tu vas voir, tu vas faire des folies ce soir. Oh, puis alors j'arrive même pas à faire mon numéro. C'est trop tard maintenant, il a fait le chèque. Johnny, je crois savoir que vous aussi avez Ah non, c'est la messagerie. J'ai, disons, un petit cadeau pour notre ami Alain. Un cadeau supplémentaire. Ah. Parce que je crois que là, quand même, tu t'es fait bien plaisir. Je vais t'offrir 2 billets d'avion. Tu vas pouvoir venir avec la personne de ton choix pendant 1 semaine dans ma propriété de Los Pas avec moi. Là, c'est pour toi. Merci. Oh, puis il est content, il a pleuré. Ça, j'avais eu là. Eh ben, si tu peux y aller, mais c'est pas avec moi qu'il va y aller. Tu pourrais aller voir. Ah non, Vous avez votre femme? Là, elle dira pas non, là. Bah, détrompe-toi, bah alors tu me connais pas bien, là. Bah, c'est consigné. Non, mais il est malade. Non. Il va où il veut, mais moi je vais nulle part. Hein. Mais je garde ma maison. Hein. Ah non, on a travaillé trop dans la maison. Hein. Non. Avec qui comptes-tu venir à Los Angeles? Bah, avec ma femme. Non. Avec ta femme, Nicole. Non. C'est le moment de lui adresser un message hein, si vous avez envie à la caméra ici. Je m'excuse de te gâcher ton... Non, bah écoute, c'est tout, hein. Tu rigoles. Ah, écoute, Et Nicole, on va te dire, Nicole. on t'a bien eu. On t'a bien eu parce que c'était une blague, je suis pas Johnny du tout, je suis Richie sans sosie.
piégé là. Malade, que t'es tellement malade. Non, c'est pas vrai. Eh, non. Purée, vous m'avez bien eu. Non, mais franchement, je te jure, je pouvais même plus faire les numéros. C'est pas possible, il va me vendre la maison. Bah, ça n'était pas loin, hein. Oh non. Mais il avait mis un chèque. J'ai rien acheté, ma chérie. Purée, Poursuivons Sosie en notre Sosie avec un changement radical de personnalité. C'est l'une des plus belles femmes du monde dont il s'agit maintenant. Elle s'est prêtée au jeu et c'est Adriana Carambeu. Adriana Carambeu. Elle a accepté de jouer une pompiste complètement à côté de ses pompes. Vous allez le voir, quand Adriana Carambeu met du gasoil à la place de l'essence, c'est la panne garantie. Regardez. Notre victime, c'est Sophie. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Appelez un de vos collègues, vous verrez. Elle va se faire piéger par Adriana Carambeu en pompiste Pas le incompétente. problème, vous avez votre essence ou gasoil, peu importe, vous pouvez rouler avec. Et par Igor, son frère, le responsable de la station-service. Elle ressemble beaucoup, on lui dit tout le temps qu'elle y ressemble. Nous allons faire croire à notre victime qu'elle a mis un mauvais carburant dans sa voiture suite à une erreur de Katia, notre pompiste. Non, mais je m'en fiche de votre garantie. Elle veut rien dire, votre garantie. Arrivera-t-elle à se sortir de cette délicate situation ? Parce que c'est diesel. Là, c'est essence, diesel, Non, diesel. mais je viens de mettre 20 € là De quoi? De ça. C'est bien. 200 plombs. Pas de gasoil, 200 plombs. Là, ça, c'est moins cher, c'est mieux. Non, mais je m'en fiche, madame. Moi, ma voiture, elle prend pas de gasoil. Mais on peut mélanger, ça va aller. Non, je crois pas, madame, qu'on puisse mélanger. Il est où votre responsable? Parce que ça va pas, Il est ça pas là, va mon pas frère, la je tête, suis ou quoi? doucement. Alors, je vais vous expliquer. Doucement. Voilà. Je vais vous expliquer. Là, vous avez mis gasoil. Oui, c'est pour diesel. Oui, diesel si vous préférez. Le problème, c'est que ma voiture ne prend que du super 95. Bah, il fallait prendre super. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je vois pas le problème. Vous avez votre essence ou gasoil, peu importe, vous pouvez rouler avec. Non, c'est pas Pourquoi pareil. C'est pas pareil. Appelez un de vos collègues, vous verrez. Mais je vous garantis qu'en moins 50 km, vous pouvez rouler. Hein. 50 km, moi je dois aller à l'aéroport en plus. Donc, je vais voir avec un de vos collègues. Mais il n'est pas là, mon collègue. Il y a une caissière. Mais hein, il y a attendez, mais personne déjà vous êtes... je vous connais, je vous ai déjà vu à la télé. À la télé? Oui, à la télé. Eh ben, et je fais vous quoi là? avez le même accent qu'un mannequin hyper connu, donc Adriana Carambeu. Il me dit souvent. Et je serai là à votre avis. J'aimerais bien. Hein. Non, mais vous parlez comme elle. J'aimerais bien. Bref, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi là pour mon histoire de gasoil? Non, mais je vous garantis, il n'y a rien. Non, mais je m'en fiche de votre garantie. Elle veut rien dire, votre garantie. Moi, ma voiture, elle est fichue à cause de Mais ce elle genre est pas de conneries. fichue. C'est pas qu'elle est fichue, mais je sais qu'on peut retirer le gasoil qu'il y a dedans, ou diesel, comme vous voulez l'appeler. Non, mais vous avez le même accent qu'elle. Vous lui ressemblez pas. Mais il me disent tout le temps. Vous êtes très grande en plus. Ouais, moi j'aimerais bien. Hein. Papa, je te rappelle, j'ai une grosse merde là. Dites-moi, et si je vous fais moitié prix? Je te rappelle, papa. Je te rappelle. Je te rappelle. Vous voulez pas que je fasse une moitié histoire prix? Incroyable ce soir. Papa, excuse-moi, dans la voiture. C'est pas possible de mettre du gasoil. On met du super 95. Mais si, on peut. On peut mélanger, j'en suis sûre. Mais non, mais arrêtez. On peut mélanger. Il y a une pompiste, une très belle pompiste qui ressemble à quelqu'un qui me dit, papa, qu'on peut mettre, qu'on peut mélanger. Mais je travaille ici depuis longtemps, je sais. On peut pas mélanger. Bon, allez papa, à tout à l'heure. Là, on peut pas téléphoner sur la station, madame. Il faut y aller. Ah, voilà. Vous faites un mètre combien? Ça, c'est responsable. Vous êtes mariée? Ah, je suis pas mariée, j'ai pas trouvé un mec. Le mec, ça sert à rien en plus. D'accord. Votre mari s'appelle pas Christian? Ah, je suis pas non, mais mariée. on dit pas souvent votre collègue qui ressemble à... À qui? À la fameuse. Elle ressemble. À la Elle ressemble fameuse. beaucoup, on lui dit tout le temps qu'elle y ressemble. C'est incroyable comment elle lui ressemble. Bref, on a un gros problème. Elle aimerait bien être top modèle. Elle peut facilement, sauf qu'elle n'est pas très agréable avec les clients. C'est vrai, vous avez trouvé, t'es pas gentil avec les clients? Non, parce qu'elle m'a dit, oh mais si on peut mélanger, alors qu'elle m'a Madame, je suis là, parlez-moi. Moi, je vous avais dit gentiment qu'on peut C'est votre mélanger frère? l'essence. Oui, c'est ça, maman, elle dit toujours qu'elle n'est pas gentille. On peut mélanger l'essence avec le diesel, c'est connu. Tu seras jamais pompiste.
Non, mais demandez votre père, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a dit, votre père? Mon père il m'a dit que c'était pas possible et il était en train de crier au téléphone. Parce que c'est pas la première fois que je fais des gourdes avec cette voiture. Oh là là, mon Dieu. Vous savez... Non, mais j'ai des hallucinations. Je vois Adriana Carambeu, son frère. Tu vois? C'est ce que je t'avais dit. Bon, s'il vous plaît, je suis pressée, je dois partir. Je ressemble vraiment à Adriana Carambeu. Mais comme deux gouttes d'eau, c'est incroyable. Je l'ai jamais vu en vrai, mais bon, vous êtes sûrement... Ça va? Elle lui ressemble beaucoup, hein. Mais, tu vois, je te le dis. Elle est plus mince que moi. Je crois qu'elle est peut-être plus grande. Elle est peut-être plus grande. Peut-être un peu plus, hein. C'est peut-être moi. Comment ça, c'est peut-être vous? Peut-être que c'est moi. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que vous me faites? Enlevez-moi le gazou. C'est moi, Adriana Carambeu. J'ai pour caméra cachée. D'accord, ok, d'accord. Et là, vous le voyez là-bas. Et là, il y en a une autre. C'est quoi cette caméra? Je me serais maquillée un peu. Moi, je vous fais un bisou. Vous n'êtes pas trop énervé, Oh ça là va. là. En tout cas, à la voiture, ça va. Tout va bien. Non, d'accord, j'ai compris maintenant. Merci à Adriana Carambeu, comédienne en herbe, pour cette véritable performance. Et c'est vrai que même avec sa combinaison, ses gants et sa casquette de pompiste, elle ne passe pas inaperçue. À bientôt, Adriana, et gros bisous. Dans Sosie en notre sosie, de nouvelles séquences inédites à venir dans quelques instants. Mais voyons, pour le plaisir, Ève Angéli, dans le rôle d'une pharmacienne juste déjantée, mais juste ce qu'il faut. Une séquence qui ne manque pas de cachet. Voici Ève Angéli, alias Léa Gapet, plus déjantée et coquine que jamais. Vous allez avoir des ballonnements, beaucoup de flatulences. Elle va déstabiliser tous ses clients. Bonjour. En fait, je voudrais prendre ma pilule, mais j'ai pas mon ordonnance. Moi, j'ai l'équivalent en générique de la nouvelle pilule, nouvelle génération. C'est la même que vous, sauf que c'est générique. C'est-à-dire c'est moins cher et vous pouvez l'avoir sans ordonnance. Parce que sans ordonnance, on peut vous la donner, celle-là. C'est sous forme de suppositoire effervescent. C'est exactement les mêmes propriétés. C'est celui qui remplacera celui-ci. Oui, et qui est pour... parce que c'est pour les bouffées de chaleur. Mais voilà, c'est c'est celui-là. Sauf qu'en fait, c'est en suppositoire effervescent. C'est pas chimique, hein, puisque c'est au thé vert. D'accord. Et c'est très agréable à prendre. Par contre, j'ai besoin de savoir, c'est suppositoire pour droitière ou gauchère? Droitière. Pour droitière? Alors, ça va pas être... J'en ai, vous inquiétez pas. Par contre, il y a un petit effet secondaire. Hein, c'est que ça donne les érections la nuit. Ah ouais. Ça vous dérange pas? Vous êtes accompagné là-bas ou pas? Je vais y aller. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça vous dérange pas? La nuit, ouais. Ça peut faire plaisir à certaines. Vous allez avoir des ballonnements, beaucoup de flatulences. Non, j'aime autant pas. Mais qu'une demi-heure le matin. Donc la journée, vos collègues vous entendront pas. Voilà. Celui-là, il est superbe. Alors, c'est le seul qui me reste. Ok, ça ira. C'est irritation, vous voyez. Par contre, c'est 87 €. Ouais, il est quand même très cher celui-là, non? Si vous voulez, je vide la moitié du flacon et je vous le fais à 40. Ah, mais ça se fait, hein. C'est vrai que c'est cher, faut vraiment être malade. Hein. Ouais. Moi, je l'achèterai pas, mais bon. Bon, pas de regret. Pour votre compagnon, parce que j'ai cru comprendre qu'on en avait un, on a la promotion, c'est offert. Alors, c'est pas ça qui est offert, je vous rassure. C'est pas ça. Les préservatifs nouvelle génération. Donc, c'est gratuit, autant vous servir. Mais pour ça, j'ai besoin de connaître la taille de l'objet, forcément. Pour les larges. C'est pas un objet, c'est un organe. Ah, c'est moi, là je où ne dire, ai pas. mais je n'en ai pas besoin, franchement. Ça peut toujours servir avec des jolies filles. Juste même pour avec savoir des votre moches, vous taille. savez. Ah bah oui, bah, avec des belles filles, c'est mieux. Si vous voulez prendre la mesure, je... Voilà, c'est pour prendre la mesure, mais vous inquiétez pas, c'est une technique au poignet. Dis donc, vous êtes ça engage à rien. C'est la méthode allemande. C'est très pratique en pharmacie, on n'a pas trop de temps. Voilà, le 18. Ah, par contre, désolé, 18, c'est vert. C'est vert, c'est le tout petit. Ah, pas mal. Vous êtes là? Parce que tout à l'heure, le client d'avant était à small. Regardez, vous êtes là. Vous reconnaissez? Hein? Vous reconnaissez... Normalement, c'est fiable, hein, on calcule avec la taille du poignet. Ah bon? Ouais. Donc, je Mais vous j'en veux l'offre. pas de votre truc. Même offert? Ah, bah donnez-le-moi si Voilà, vous voulez. banane flambée. Mais là, est-ce que vous faites le test aussi? Ah non, par contre, non. Non, que la prise de taille. Ah bon? Voilà. Bon, tant pis. Il y en a une grosse, il y en a une grosse ou une petite, en fait. Comme vous êtes pressé, je simplifie. Il y en a une moyenne? Eh bien, je vous l'offre, voilà. Tu te rappelles, Maria, la cliente qui avait eu ça en taille, son chéri? C'est une tous les 5 jours, on va dire. Oui, mais je l'envie pas, la pauvre. Non, c'est sûr. Voilà. Des fois, ça peut être pas entièrement fiable. Hein. Faut pas se fier. Oui, on va dire que c'est bon, même si je préférais plutôt le jaune.
Mais la vérité, c'est bien ça. Non, plutôt jaune. Vous risquez de nager dedans s'il est trop grand. C'est comme vous voulez, mais... Allez, soyez vraiment 100%... Moi, je suis pas là pour juger, hein. Soyez 100% honnête. Jaune. C'est vrai? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on se connaît. Qu'on se connaît? Ouais. Ah, vous travaillez où? Moi, je travaille ici. Je suis étudiante, mais je vois Léa, ça me dit rien. Mais... On se serait croisés. Vous êtes de Paris même depuis toujours? Non, en fait, j'ai été d'abord en Bretagne. Non, moi, je suis de Toulouse. Je vous connais. Qui, moi? Oui. Léa. Enchantée. Je sais pas, de toute façon, c'est vu. Non, mais vous faites de la télé? Non, je suis pharmacienne. Vous m'aviez reconnue ou pas? Oui. Ah? Oui, oui. Et pourtant, c'est pas moi. Ben non. Je suis le sosie d'Evangélis, c'est très dur à vivre en fait. C'est pas un compliment, dites la vérité. Non, elle est pas moche. Ah non, mais physiquement, oui, mais... Bah après, dedans, oui. Après, c'est autre chose. Ah, c'est pas un compliment. Surtout que je suis pharmacienne, j'ai quand même fait des études. Vous pensez m'avoir vu où? Bah... À la télé? Je suis ridicule. Ouais, vous ressemblez à... Qui? À une femme qui s'appelle Evangélie. Non, pas elle. On me l'a dit il y a 2 semaines que je ressemblais à Evangélie. C'est pas flatteur, madame. C'est pas gentil. Je lui ressemble pas, dites-moi la vérité. Je vais pas dormir de la nuit, là. Non, mais elle avait des très beaux yeux. J'en avais aussi. Donc... Ah, ça, c'est adorable. Ouais. Je vous l'offre, le sirop, mais par contre, sortez en douce. Vous êtes sérieuse? Ah, mais sérieusement, c'est trop cher, ils abusent. Parce qu'ici, on est dans les beaux quartiers. Faites semblant d'avoir payé, vous dites merci, c'est bon. Ouais. Faites semblant d'avoir payé. Ça marche. Merci beaucoup, Léa. Allez, à bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Attendez, vous avez oublié un truc. C'était une caméra cachée. Ici. Et puis là, regardez. Je suis basée pour le mur devant tout. Non, vraiment encore pire. Hein. Voilà. Souriez, continuez. Changement de décor, changement d'univers, retrouvons un scénario inédit. Et dans la caméra cachée qui suit, la prochaine victime s'appelle Florence. Elle est piégée par Bruno, notre complice, qui n'est autre que son meilleur ami. Et Bruno, fan de Mylène Farmer, invite son ami à un concert privé donné par son idole. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Bruno va simuler une altercation avec la star. Il va faire croire à Florence qu'il a assommé puis séquestré Mylène Farmer dans le coffre d'une voiture. Rien que ça, je vous propose juste de retrouver ce grand moment, ce très grand moment de panique. Allons-y. La victime, c'est Florence. Elle est piégée par son meilleur ami, Bruno. Bruno a invité Florence pour qu'elle assiste à un concert de son idole, Mylène Farmer. Au rendez-vous de ce piège machiavélique, Kristen, le sosie de la star. Un chauffeur de salle. Le plateau est pas prêt, là, encore? Un faux garde du corps. Un faux vigile. Quoi, Bruno? Mais qu'est-ce que t'as fait? Bruno, notre complice, va faire croire à Florence, notre victime, qu'il a pété les plombs et qu'il a agressé et enfermé Mylène Farmer dans le coffre de sa voiture. Bruno, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment Florence va-t-elle réagir face à une situation aussi catastrophique? Le plateau est pas prêt, là, encore? Bah, les invités commencent déjà à arriver, hein. Je vais vous demander de faire un petit peu de place pour laisser Mylène passer. Bonjour. Soyez pas intimidés, hein. C'est un moment inoubliable, alors. S'il y a d'autres personnes... Non, c'est fini. Tout à l'heure peut-être, mais là c'est fini. Ah bah oui, pas de problème. Bah, suivez-moi, je vais vous amener à la loge. Voilà, on va vous demander de patienter quelques petites minutes. Restez là, s'il vous plaît. C'est bête. Tu m'as pris en photo quand même? Mais j'ai pas eu le temps. C'est triste quand même. Bon, le plateau se met en place, il n'y a pas de problème. Oui? Vous avez des toilettes? Oui, bien sûr, oui. Venez. Alors, je vous explique. Pendant que notre victime Florence attend tranquillement dans le hall, le piège se met en place. Bruno simule une bagarre avec le sosie de Mylène Farmer, qui fait semblant d'être évanoui. Il la traîne jusqu'à sa voiture et l'enferme dans le coffre. La machination est en route.
Il fait chaud. Bon, il y a une petite quinzaine, 20 minutes d'attente. Tu veux pas qu'on prenne l'air? Si tu veux. T'es dans un état, là? Je suis pas bien du tout, Flo, tu me connais, putain. J'ai de l'eau à la voiture, tu viens? Prends ton eau, bois une gorgée. Tu vas où, là? Assieds-toi, assieds-toi. J'ai jamais été comme ça. C'est Mylène qui t'a rendu comme ça? Tu vas la voir de près, tu vas la voir pendant 5 heures. Écoute, moi je suis dégoûté. Ils me saoulent tous. On s'en va, c'est ça? Je sais pas, on bouge de là, on va aller à l'ombre. Ouais, si tu veux, tu veux pas qu'on y aille? Si, mais bon, on a 20 minutes. Je comprends pas ton attitude. Non, je m'éloigne, il y a des ondes négatives. Tu l'as vu, toi? Il te cherche, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Je la trouve pas dans la loge, elle est pas aux toilettes, je sais pas où elle est. Bah allez, on s'en va, ils me saoulent tous. Tu veux pas y aller? Je m'éloigne. T'es prête à tout entendre? Ouais, vas-y. Ensuite, on va retrouver un endroit tranquille là pour arrêter cette voiture. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis allé aux toilettes et j'ai recroisé Mylène Farmer. Ouais. Et donc je suis allé vers elle gentiment et elle est repartie. Ouais. Donc je ne prenais pas et j'ai demandé Mylène. Ça fait 2 fois quoi, en 10 secondes qu'elle me snob. Je vais la voir. Je vais pour l'attraper. Elle se met à courir. Putain, elle tombe devant moi. Elle se fracasse. Mais c'est un truc de fou. Ah, c'est pour ça que le mec il était dehors alors? Mais oui, mais elle tombe à cause de moi. D'accord, donc mieux vaut pas qu'on y aille quoi, en gros. Tu te rends compte? Je sais plus quoi faire là. Bah là il faut partir. J'ai besoin que tu m'aides là, Flo. Pourquoi? Il y a un gros problème. Faut qu'on trouve une solution. Ah non mais là, Bruno c'est mort. Le garde du corps il était dehors. Non, mais là, t'y es pas. Il y a un gros problème. C'est-à-dire? T'y es pas du tout. Viens. Qu'est-ce qu'il me fait là? Discret. T'es prête? Non, qu'est-ce que t'as fait? Quoi Bruno, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle est tombée toute seule. Flo, je te jure. On va dans la voiture, on prend notre temps, viens. Elle est juste évanouie. Mais Bruno, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai une solution. Juste à côté du Stade de France, il y a des urgences. On l'amène et au moins on aura fait une bonne action. Mais on va prévenir son garde du corps quand même. Je sais pas, il faut faire quelque chose Bruno. Non mais attends. Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas possible. Mais elle est tombée toute seule, j'ai la peine. Et alors, pourquoi t'as pas appelé quelqu'un quand elle est tombée? Je sais pas, mais je comprends pas. Attends, je suis dans un film là, c'est pas possible, c'est pire qu'un film. Mais Bruno, mais t'es complètement débile ou quoi? Elle est tombée toute seule, bon. Oh putain, mais non, mais c'est la 4e dimension là. Non mais réveillez-moi s'il vous plaît. On va voir son garde du corps, Bruno. On va voir son garde du corps. Tu crois qu'on peut lui parler gentiment au garde du corps? T'as vu comment il m'a répondu tout à l'heure? Je m'en fous. On va voir son garde du corps. Tu vas pas. C'est bon, t'en as assez fait comme ça va. Non mais attends, mais je suis en train de rêver là. Non mais je suis dans un film. Non mais c'est pas possible. Là, je suis en train de rêver. Flo, elle s'est évanouie. J'ai regardé. Elle avait pas de sang. Elle avait rien. Mais d'accord. Mais alors pourquoi tu l'as pas laissé? T'as pas appelé quelqu'un quand tu l'as vu tomber par terre? Je sais pas. Mais des fois, des fois, je sais pas comment tu réagis. Attends, je risque 5 ans de prison, t'imagines? Mais je m'en fous, moi, que tu risques 5 ans de prison. Tu crois que c'est mieux ce qu'on est en train de faire là ou quoi? Mais ça va pas. Tu veux me rendre complice de ça, quoi? Mais t'es dingue, quoi. Mais alors, et toi, t'as fait. Enfin, je comprends pas ton attitude là. Je voulais la cacher. Mais Bruno, mais il faut réfléchir des fois dans la vie. Tu voulais la cacher pourquoi? Mais quel est l'intérêt? Mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Mais oh putain, mais c'est pas possible. Tu lui dis. Bonjour. Comme ça, monsieur. Non, on cherche les studios Carrère. Ah, vous pouvez retourner de l'eau là. Ah d'accord. Ok. Mais ça m'étonnerait que vous y alliez là.
Bah comment je fais à gauche? Ah bah vous n'allez pas aller très loin là, vous avez vu votre roue? Regardez votre roue, monsieur. Dis-lui, Bruno, dis-lui. Comme ça, une belle voiture comme ça, vous allez supplie. là. Ah, c'est pas possible ça. Hein. C'est pas possible ça. C'est pas grave, madame, c'est qu'une roue, hein, c'est pas dramatique. Vous voyez la petite cahute blanche là? Il y a un compresseur, allez le chercher. C'est quoi un compresseur? Un compresseur, vous allez voir, il a des roulettes. D'accord. D'accord. Vous avez bien un cric, madame? Dans le véhicule? Non. Non? Tu peux lui ouvrir ton corps, s'il te plaît? Vous avez bien un cric là? Il y a un cric ou pas? Pas de... Il n'y a pas de roue de secours, il n'y a pas de cric là-dedans? Je sais pas. Mais attendez, pleurez pas pour... Pleurez pas pour un cric, madame, c'est pas grave. J'appelle mon collègue, il est à avenue Wilson, j'appelle mon collègue et je vais avoir un cric. Patientez 2 secondes, j'arrive. Elle n'y est plus. Il a ouvert le coffre, elle n'y est plus. T'es sûr qu'elle était plus dans le coffre? Mais ouf, tu verras bien. Oh putain. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris au titre? Putain, mais c'est pas possible. Mais je suis en train de... Bruno, on la ramène. Bruno, on la ramène. Je t'en supplie, on la ramène. Putain. Bon, c'est quand qu'on y va, l'émission Sosie or not Sosie? Bon, on y va. Je te déteste. Je te hais. C'était pour l'émission Sosie or not Sosie. D'accord. Il a pas été gentil avec toi. Non. Bravo. Un grand moment dans Sosie or not Sosie. Nous n'avons pas pu nous empêcher de vous diffuser cette caméra cachée. Effectivement, lors de notre toute première émission, Liane Folly n'était plus Liane Folly, mais Kim, une shampouineuse un peu farfelue. Retour vers le passé. Retournons dans le salon de coiffure. Souvenez-vous, regardez. Un shampoing pour madame. Installez-vous, Mike, installez-vous. Liane Folly, c'est Kim Lafarge, la shampouineuse. Je vous ai fait un shampoing et un bon soin. L'homme avec la serviette sur la tête, c'est notre complice. Valérie, notre victime, est loin d'imaginer les dégâts que notre fausse shampouineuse a fait sur la tête de notre complice. C'est une petite couleur, vous savez, où de l'aîné, non? Des mèches. Des mèches, voilà, c'est ça. Vous êtes parisienne? Oui. Ah, c'est non, je vous dis ça parce que moi je suis là depuis 2 jours, je viens de la Côte d'Azur alors. C'est vrai? Oui. Ah, je suis de Nice. De Nice, Alors, bah vous bah, aussi? c'est vrai? Bah, oui. Trop fort. Ouais, j'étais là-bas. En fait, j'ai travaillé à Cannes un long moment, puis je m'occupais des stars là-bas, moi. Ah oui? Ouais, à Cannes, pour le festival. Le festival. Ouais, j'ai même coiffé Brad Pitt. Non. Si? C'est vrai? Ouais, j'ai coiffé le Brad Pitt. Et même Georges Clooney, il est sympa, Georges Clooney. Il avait coiffé aussi? Ouais, Matt Damon aussi, il y avait. Ah non, j'étais contente, hein. Puis j'ai même coiffé un jour Sharon Stone. Et Moi, vous me faites penser à une chanteuse, en fait. Ah bon? moi, de là, je peux pas trop voir. Ouais, pas vaguement, hein, mais vous me faites penser à une chanteuse qui chantait... Ah, je sais même plus ce qu'elle chantait. Poser 2 minutes, madame, hein. Parce qu'il faut que ça pose un peu. Attendez, je vais m'asseoir un peu, parce que là, je vous jure que j'ai la tête qui tourne, j'ai pas mangé. Alors, j'ai pris un petit malaise, là. Pardon. Vous voulez boire un verre d'eau? Ah, non, je vais le faire, mais je veux pas m'arrêter, parce que parfois, on s'arrête pas, hein. Alors, j'ai eu un peu peur, là, en finissant votre truc, j'ai la tête qui tournait. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous me disiez, vous? Une chanteuse qui chantait petit à petit. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Non, on m'a jamais dit ça. On m'a pas dit. Même quand j'ai vu les Américains là-bas à Cannes et tout, ils m'ont pas dit que je ressemblais à quelqu'un. Les Américains, en général, ils connaissent pas trop tout ce qui est français. Ouais. Parfois, ils connaissent, mais... Non, c'était super. Et puis, je m'occupe des frères Bogdanov aussi. C'est vrai? Ouais, ils sont super gentils. Ils sont super, ils sont... Je fais leurs couleurs, parce qu'ils ont des couleurs de cheveux. Ah, ben, ils ont pas que ça, hein. Enfin, Ouais. les gens, mais... Enfin, moi, je fais que les cheveux, hein, mais... Ouais. Si je vois qui vous parle. Ah, comment elle s'appelle? Mais si. Oh, moi, je suis pas à la télé, je regarde pas, je veux pas le spectacle. Liane Folly. Pardon, c'est Exactement ça, c'est bien poli, merci. Ah oui. On vous l'a jamais dit, vous. Ah, si, Ah, si, il y a des mon airs. oncle, il me le dit, mon Si, oncle. si.
J'ai un oncle qui est il est agriculteur pourtant, hein, il s'occupe d'animaux toute la journée et il m'a dit un jour tu ressembles à une Jolie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Non, je dis vite fait. Ah, vous m'avez fait plaisir, mais même, j'ai en fait, pris moi, un ce qui peu. m'a fait penser à ça, c'est l'intonation de voix. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Peut-être que je devrais chanter alors. Vous avez déjà essayé? Non, je chante de temps en temps, mais je sais que je chante complètement faux, alors c'est pas du tout. Non, non, c'est pas ça. Ouais, ça veut rien dire, on peut imiter, mais. Ah si. Mais bon. Ah bon? Alors, puis vous êtes un peu plus bronzée. Ah oui? Elle est plus pâle, elle est plus. Ouais. Bon, en même temps, la télé, après, ça va rien Bah dire. oui, on sait pas à la télé, hein, mais. Alors, c'est vrai que la voix, quand même, elle vous ressemble quand même. Hein. Enfin, elle vous ressemble, vous lui ressemblez, elle vous ressemble. Alors, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Ça y est, c'est en train de... Ça se passe bien, là. Vous avez fait un masque? Alors, j'ai fait un masque. D'accord. Donc, je voulais maintenant... Vous faites le masque spécial, parce que là, je vais encore rincer. Hein. Là, je vous ai fait un masque, je vous ai... Donc, voilà. Et pour vous dire que j'allais montrer... C'est quoi qui fume? Ah, attendez. Ah, non, 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 c'est normal. C'est normal, vous en faites pas. Non, 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 il n'y a rien. Ah, non, non, je vous promets. C'est rien du tout, je suis maladroite. Non, non, c'est rien du tout. C'est le truc qui fait ça, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Regardez, je fais des produits, vous voyez, qui sont à base de verre à soie, que je ramène de Nice. C'est moi qui ai fait ça. Donc ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout... je les teste de temps en temps, mais c'est pas des couleurs. Hein. C'est pas ça que vous avez mis? Un peu un petit mélange des deux, mais je vous assure que c'est pas du tout... Non, mais vous les avez testés, vos trucs, là? Ah oui, bien sûr. Je les teste tout le temps. Hein. Puis même, j'en ai déjà mis déjà. Hein. Non, non, vous faites pas de soucis, hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Non, 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 non. Non, 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 il n'y a pas de problème. Attendez, je vous ferai pas un problème sur vos cheveux, quand même. Bah, pour un shampoing, ça serait... Non, mais enfin, vous plaisantez. Je vous ai fait un shampoing et un bon soin. Et maintenant, je mets le soin dans une petite... voilà. Ouais. Et là, vous patientez pendant une petite minute. Et après, on rince. Et après, c'est bon. Monsieur, je vais vérifier la couleur. On vous a dit ce qui se passait ou pas? Combien de temps il fallait attendre? C'est bon maintenant? J'espère que c'est bon. Oh là là, non, non, mais je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Hugo, monsieur Hugo! Monsieur Hugo! Qu'est-ce qu'il y a, la couleur jaune? Attendez, restez. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Restez assis, je vous en supplie. Ça vous a brûlé? Mais non, c'était la couleur. Non, 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 mais venez, c'est moi. Vous avez vu sa tête? Non, mais je vais me faire virer. Et c'est pas du tout mes produits, je vous jure. C'est pas ça, vous m'avez mis sur la tête, quand même. Non, je vous promets que c'est pas ce que je vous ai mis sur la tête. C'est une couleur, il a demandé d'être blond, décoloré, et ça n'allait pas avec sa peau. C'est brûlé. Non, non, mais attendez, il faut qu'on s'assoie 2 secondes. Mais c'est brûlé. Calmez-vous, madame, je vous jure que c'est vrai. Soyez calme. Soyez calme. Mais vous avez vu, c'est tout brûlé sur le côté, quand même. Non, mais attendez, non, mais vous n'allez pas pleurer quand même. Regardez. Tout va bien, regardez. C'est vos cheveux, j'ai fait un super shampoing, un super masque. Mais ça a brûlé, je vous promets que c'est vrai. Et si jamais dans un mois, ça va vraiment pas mieux, mais non, dans un mois, vous allez avoir des cheveux soyeux, ils vont pousser. Si, ça ira mieux. C'est une petite blague que je vous fais parce qu'en fait, dans un mois, vous pourrez vous regarder à la télévision dans Sosie, hors note Sosie. Je suis bien, Liane Folie. Non.